Bonjour Olivier. Bonjour. Alors, tout d'abord, je vous remercie d'avoir accepté mon invitation. Mhm. Alors, vous êtes auteur, scientifique de formation et vous pratiquez et enseignez depuis plus de 30 ans la méditation et les sagesses bouddhistes. Alors, elles sont extraites de leur contexte traditionnel pour en dégager ce que vous qualifiez de joyau universel. Vous présentez ces enseignements lors de webinaires, de stages, de conférences, ainsi que dans le cadre de formations pour les dirigeants d'entreprise. Et vous êtes l'auteur de 6 ouvrages ayant trait à la méditation et à la sagesse. Et vous avez tout récemment publié un ouvrage, un témoignage intitulé Splendeur et misère du bouddhisme tibétain. Et alors, quand j'ai vu ce titre, moi, ça m'a tout de suite évoqué un ouvrage de Jack Cornfield qui s'appelle Péril et promesses de la vie spirituelle, où justement il expose ce qui est Oui. bien et ce qui est un peu moins bien. Et ça m'a aussi évoqué un autre ouvrage, je ne sais pas peut-être que vous le connaissez, de Bill Hamilton sur les saints et les psychopathes. Non, ça Et, je euh, connais. et donc c'est un livre, donc c'est un enseignement du Theravada américain, bon, qui est décédé Mhm. aujourd'hui. Et dans ce livre, il expose un petit peu les critères qui permettent d'essayer d'avoir plus de discernement sur les enseignants spirituels et même sur soi-même en tant qu'enseignant. Donc voilà, c'était juste une petite remarque, ça m'avait évoqué ça. Ok. Et donc dans ce livre que vous avez récemment publié, vous évoquez cette découverte de la sagesse bouddhiste et votre rencontre avec de grands enseignants tibétains. Et Mhm. vous y évoquez également les graves dérives de Sogyal Rinpoche, donc un maître tibétain très réputé, qui est aujourd'hui Mhm. décédé et que vous avez côtoyé de près pendant des dizaines d'années au sein de Rigpa. Rigpa, c'est une association bouddhiste tibétaine. Et donc, pour commencer cet échange et pour poser un peu le contexte, est-ce que vous pourriez nous raconter un peu votre parcours? Vous parlez de vos enseignants, des influences qui vous ont traversé et qui ont façonné votre cheminement dans le bouddhisme et dans le Dzogchen et aujourd'hui dans votre activité Mhm. de professeur de méditation. Oui, donc je suis étudiant scientifique, je me destine à la recherche en physique théorique. Et pendant que je suis en cours de thèse, à 25 ans, je rencontre le Dalai Lama qui vient à Paris et qui est entouré de grands lamas. Et à cette occasion, je rencontre ce Sogyal Rinpoche, qui est un lama qui parle très bien anglais et qui est un enseignant de Dzogchen de premier plan et qui donne des enseignements Dzogchen très percutants. Et surtout qui donne comment dire, arrive à traduire la sagesse bouddhiste d'une façon très très percutante Mhm. pour le monde moderne, hein, ce qui n'était pas forcément le cas à l'époque, en 1985. Voilà, il y avait beaucoup de maîtres tibétains qui ne parlaient que tibétain et c'était un peu difficile. Donc voilà, donc enthousiasmé par cette perspective à la fois de diffusion de la sagesse tibétaine, de la sagesse bouddhiste et surtout aussi de progression pour moi-même, je prends beaucoup de responsabilités dans ce groupe. Je deviens président de RICPA France, je deviens l'interprète personnel de Sogyal Rinpoche, anglais-français. Et donc je l'accompagne lors de conférences innombrables. Donc c'est un chemin formidable, hein, pour moi et je tire un coup de chapeau vraiment à Sogyal Rinpoche en tant qu'enseignant. Mhm. C'était un enseignant extraordinaire et aussi un entraîneur, enfin, je sais pas comment on pourrait dire, trainer, un entraîneur extraordinaire dans le sens Mhm. que quand on était à côté de lui, il y avait une sorte de force en lui qui est communicative et on pouvait vraiment dépasser beaucoup de limites. Donc ça, c'était ce qui était très positif. Et puis au cours du temps, malheureusement, ce Genpche a eu énormément de succès. Il a écrit le livre tibétain de la vie et de la mort, qui a eu un succès fou, et à juste titre. Et il est devenu, en fait, il est devenu mégalomane, malheureusement. C'est-à-dire que, enivré par ses succès, Mhm. il s'est cru le Bouddha en personne, le Guru Rinpoche en personne, plus spécialement, Padmasambhava en personne. Et bon, vous connaissez peut-être l'histoire de Padmasambhava, qui était une histoire complètement folle, en fait, hein. Il faisait des choses qui étaient totalement scandaleuses et interdites. Mais bon, comme c'était un grand maître, c'était censé avoir une signification extraordinaire. Et alors lui, donc, ce Gemche emboîte ses pas et se met
à devenir mégalomane dans le sens que il a sexuellement, bon, ses appétits sont délirants, financièrement aussi, donc il se met à mener une vie vraiment très luxueuse, un peu de nouveau riche, on pourrait dire, et voilà quoi. Et donc malheureusement, il y a de la dérive. Alors au départ, on espérait tous, avec les noms de gens que vous avez d'ailleurs interviewés sur votre chaîne, qui est très 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 bonne chaîne, Philippe Cornu, Damien Bron, qui sont d'anciens très très bons amis, hein, et on espérait tous que ça se calmerait, que bon voilà, bon, que oui, il était un peu excessif par moment, mais qu'on espérait que ça se calmerait. Et en fait, ça n'a fait qu'empirer. Et, euh, et donc moi, en tant que dirigeant, un des dirigeants de RICMA en France, eh bien, je suis obligé de dévoiler ces Mm. dérives et de rompre, alors là, brutalement, en 2015, donc après 30 ans exactement de pratique du bouddhisme et du dzogchen, et donc de rompre, et aussi, alors ça c'est donc, j'écris donc 10 ans, 9 ans plus tard ce livre, hein, Mhm. qui est donc cette histoire en détail, hein, comme un récit, comme un témoignage. C'est pas du tout et à la fin, j'analyse quand même le système on en reparlera peut-être un peu plus tard dans Mhm. l'interview, hein, d'aliénation du bouddhisme tibétain. Donc ça, on en reparlera. Donc je pars, je romps avec la communauté tibétaine de façon brutale et nette, en dénonçant ces dérives. Et ensuite, je rencontre José Leroy, qui enseigne donc la vision sans tête, la tradition de Douglas Harding, Mhm. et je suis émerveillé par le Mhm. fait que j'ai vraiment l'impression que la vision sans tête, c'est les travaux pratiques du Dzogchen. C'est-à-dire, vous savez, quand on est scientifique, il y a les cours et les travaux pratiques. Mhm. Il y a le cours magistral, on apprend des choses, puis après, bon, il faut pratiquer, il faut le mettre en application, hein. Eh bien, pour moi, la vision sans tête, c'est une extraordinaire mise en application des grands enseignements de Dzogchen. Je suis convaincu que Douglas Harding méritait le nom de maître Dzogchen sans en avoir l'appellation. Sauf que la grande différence, c'est que Douglas Harding était très horizontal, très fraternel. Mhm. Et plutôt que d'être un seigneur, se placer comme un seigneur de façon verticale par rapport à nous, comme c'est le cas dans le bouddhisme tibétain, lui se plaçait en ami. Et il a, voilà, et donc, et aussi, il n'a pas ce culte du secret des Tibétains, Ouais. c'est-à-dire que les Tibétains prétendent que pour accéder aux Dzogchen, c'est très spécial, très unique, que ça demande des années de préparation, que ça demande une relation très spéciale avec un maître qui lui-même est très spécial, et ainsi de suite. Et moi maintenant, avec toutes mes 30 et plus 40 années d'expérience de ça, je suis convaincu que c'est une supercherie tibétaine, c'est-à-dire comme toutes les religions, on a besoin de garder les clés du paradis jalousement cachées Mhm. pour pouvoir justement garder son pouvoir. Et j'en ai acquis la conviction avec la vision sans tête, et j'ai bien vu que ces exercices pouvaient être partagés, que la nature de l'esprit est notre héritage personnel, donc on a droit de la connaître, d'avoir des enseignements sur elle, et qu'on peut la réaliser par une relation de type fraternel, de type ami spirituel, Mhm. et non pas en passant par tout ce cirque tibétain. Voilà, donc ça, c'est le fruit de mon parcours en quelques mots. Alors, donc, on a beaucoup évoqué là le Dzogchen. Est-ce que vous pourriez en quelques mots décrire quelle est votre approche de cette voie? Tout à fait. Alors, le Dzogchen, il faut savoir que bon, on l'associe souvent au bouddhisme tibétain, mais il préexistait au bouddhisme tibétain. Il y a des maîtres bonnes qui sont Dzogchen, il y avait des maîtres bonnes au Tibet. Et en plus, le Dzogchen, c'est quelque chose d'universel, en fait. Donc, faut garder quand même ça à l'esprit. Bon, Dzogchen, c'est grande perfection, hein, en tibétain. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que notre nature profonde est déjà parfaite en elle-même. Elle est déjà parfaite. Donc de ce fait-là, eh bien, il y a simplement à ouvrir les yeux et à réaliser qu'on est déjà éveillé, ce qui est très différent de l'approche bouddhiste graduelle, Mhm. hein, graduelle qu'on trouve par exemple dans le Theravada et dans le Mahayana classique, où là, bon, bah, on considère que voilà, on est dans l'ignorance et que progressivement, après beaucoup d'exercices, eh bien, et de pratique et de purification et d'accumulation de mérite et ainsi de suite, on va progressivement avoir l'éveil qui est dévoilé. Alors que là, en fait, l'éveil est déjà là et simplement, il suffit, on est victime simplement d'une illusion qui fait qu'on ne le reconnaît pas.
Et donc, euh, c'est vrai que pour moi, les enseignements de Dzogchen en eux-mêmes, ceux que j'ai reçus, donc par exemple de Sogyal Rinpoche et de beaucoup d'autres, sont extrêmement puissants et inspirants pour nous montrer. Hein, c'est comme si on est amnésique, par exemple, vous vous réveillez, vous savez pas. Bah, si quelqu'un vous dit simplement, bah, tu vois, là, on est là, vous resitue, bah, ça vous permet simplement de prendre, de prendre conscience de ce qui était déjà dans vos yeux, devant vos yeux, mais que vous ne réalisez pas. Donc, pour moi, dans ma pratique concrète, hein, les enseignements de Dzogchen sont très précieux. La pratique de méditation, j'ai reçu des instructions de méditation spécifiques au Dzogchen, Mhm. et ça, c'est une grande différence avec la méditation telle qu'on la conçoit habituellement, parce que la méditation telle qu'on la conçoit habituellement, c'est un exercice où il faut pratiquer une attention à quelque chose. Mhm. Hein. Et alors que dans le Dzogchen, c'est plutôt une dissolution, la méditation. C'est-à-dire vous asseyez et en fait, à un certain moment, il y a un lâcher-prise total, une absence d'effort total, et on entre dans une dimension qui est spontanément accomplie, c'est-à-dire qui est complètement, Mhm. c'est l'Undrup en tibétain, hein, le spontanément accompli est très très important. C'est-à-dire que vous entrez dans une dimension, une fois que vous avez totalement lâché prise, vous arrivez à cette pureté primordiale de Kadak, mais en même temps, vous, dans cette pureté primordiale, il y a aussi l'accomplissement spontané, c'est-à-dire vous sentez, et ça se sent dans son expérience, que dans cette ouverture, dans ce lâcher-prise total, il y a en fait quelque chose qui est de l'ordre du spontanément accompli, c'est-à-dire déjà parfait en soi-même, qui n'a pas besoin, vous n'avez pas besoin de vous dire, bon, mais alors maintenant, où est-ce qu'il faut que j'aille? Maintenant, qu'est-ce qu'il faut que j'accomplisse? Et c'est ça, je pense, une des clés du Dzogchen. On n'arrive pas à y croire Mhm. tellement c'est beau en fait, tellement c'est simple et beau. Hein, c'est que tout est déjà accompli en soi. Et donc, moi, je pratique le Dzogchen euh, en méditant, bien sûr, dans la vie quotidienne, évidemment aussi, hein, puisque cette méditation, elle se prolonge à tout moment de la vie quotidienne. On peut réaliser la présence de Rigpa. Et puis, grâce aux exercices de vision sans tête, alors là, vraiment, qui sont pour moi, mais d'une pertinence, j'anime des retraites Dzogchen régulièrement, des stages Dzogchen l'été, et à certains moments de l'enseignement de Dzogchen, je donne un exercice de vision sans tête qui est juste, on dirait qu'il est là pour éclairer Mhm. et faire réaliser, surtout faire réaliser hein, le Dzogchen. Et alors là, maintenant, comme je le disais auparavant, et c'est très important pour moi, je pense que tout le monde, ces exercices, cet enseignement et ces exercices devraient être totalement donnés de façon libre et je dirais plus de façon très simple, sans en faire une histoire incroyable, comme si c'était un sommet inaccessible, comme Mhm. si c'était l'Everest. Hein, et que voilà, alors après chacun bien sûr pourra le réaliser en fonction de ses moyens et ses capacités. Mais voilà, mais ça devrait être donné. Alors j'ajoute, puisque vous me posez la question de ma pratique personnelle, ça c'est plus, disons, l'aspect non duel, l'aspect ultime de la pratique. Mhm. Mais moi, pour le coup, là, je suis pas tout à fait d'accord avec la vision sans tête, parce que la vision sans tête dit, voilà, si vous réalisez votre vraie nature, il n'y a rien d'autre à faire. Hein, voilà, il suffit de faire les exercices, de réaliser votre vraie nature, à ce moment, vous êtes libre et c'est fini. Bon, en théorie, c'est vrai, mais en pratique, il me semble, moi, dans mon chemin, en tout cas, hein, je ne veux pas parler du chemin des autres, chacun a son chemin, mais Mhm. pour le mien, j'ai trouvé que cette façon qu'a le bouddhisme de marier l'approche directe et l'approche graduelle est Mhm. quand même très important. C'est-à-dire que, bon, réaliser Rigpa, ça n'empêche pas aussi dans la vie de cultiver la compassion, de cultiver l'éthique, de cultiver l'attention toute simple aussi. Quelquefois, on a besoin de pratiquer juste shamatha, juste Mhm. l'attention, parce qu'on a perdu l'attention, on est distrait, on est stressé, voilà. Et je pense que j'ai pas rencontré, franchement, pour l'instant, de gens qui étaient au-dessus de l'approche graduelle, qui pouvaient dire, voilà, moi je suis totalement éveillé, donc voilà, je n'ai voilà, il n'y a rien à faire, tout est parfait, tout est... Bon, Il y en a qui le disent. Il y en a qui à le part disent. peut-être Nyoshulken Rinpoche, qui était un grand vieux yogi Oui.
qu'on connaissait. Bon, lui, Oui. c'est vrai que bon, en tout cas, on avait vraiment l'impression qu'il était totalement au-delà, mais bon, était très âgé. Mais bon, dans la vie, disons moderne, on pourrait dire, je n'en ai pas beaucoup rencontré. Mhm. Et donc voilà, et c'est là justement que ce Rinpoché a péché, on pourrait dire, hein, c'est que lui, il se plaçait alors vraiment en grand maître de folle sagesse, totalement éveillé, donc capable, donc tout ce qu'il faisait était censé être le déploiement spontané de Rigpa, Mhm. et donc parfait en soi, sans aucune question. Résultat, j'ai bien vu, moi, les gens autour de lui, et il a fait quand même beaucoup de conneries, quoi, faut bien les Mhm. appeler juste comme elles sont, au nom de cette folle sagesse. Donc moi, je pense que le socle éthique et graduel du bouddhisme, hein, eh bien, est super important aussi, quoi. Et là, je rejoins plutôt Dad Fan, par exemple, qui était un des disciples de Thich Nhat Hanh, bien connu, Mhm. et qui, lui, parle toujours de l'importance des relations sociales, de l'éthique, et aussi de purifier les tendances inconscientes, Mhm. hein. Parce que ça, c'est un défaut que j'ai rencontré beaucoup chez tous les pratiquants de Dzogchen, y compris moi-même, hein. C'est-à-dire qu'on croit qu'on est dans Rigpa. Et c'est vrai que pendant un moment, on peut être, voilà, on peut avoir cet espace et cette spontanéité de Rigpa. Mais en même temps, ça n'empêche pas qu'on peut rester programmé par des tendances inconscientes cachées, hein, qui sont un peu notre caractère fondamental, notre hérité de, bon, de très longtemps, et être inconsciemment sous le contrôle de ces tendances. C'est-à-dire on se croit réaliser. Et je pense que c'est ce qui est arrivé à ce Gal Rinpoche, parmi beaucoup d'autres, hein. C'est-à-dire qu'à un certain niveau, effectivement, en enseignement, il incarnait pleinement le Dzogchen, mais par contre, dans son comportement au quotidien, eh bien, en privé en particulier, on voyait bien qu'il était manipulé par des vieilles tendances de psychopathe sexuel, hein, même on pourrait dire, mais simplement qui étaient cachées. C'est comme, un peu comme vous savez, c'est dans la religion, il y a souvent ces déviances sexuelles cachées, hein, même chez des gens qui ont la bonne volonté, qui Mhm. voudraient bien, mais voilà, ils ont inconsciemment. Et la grandeur de Thich Nhat Hanh, et c'est d'avoir compris ça, et d'avoir compris qu'il fallait travailler sur l'inconscient absolument, et et purifier ces tendances cachées parce que bon, voilà, elles nous programment quand même à notre insu sur le chemin. Oui, puis ça paraît assez pragmatique et prudent en réalité de se dire, même si on pense avoir réalisé quelque chose de très, très profond, ou si on considère que un autre a réalisé quelque chose de très profond, il est quand même plus prudent et pragmatique de considérer finalement que on peut quand même douter de ça et Oui. que ça ne porte pas tellement à conséquence de douter de ça, parce que si on doute même de sa propre réalisation au final, ça n'entache pas la réalisation en elle-même. Mhm. Par contre, le contraire est très risqué. Et c'est vrai que c'est un bel enseignement, ce qui ressort de cette histoire de ce Galrin Poche qui, euh, dans certains aspects, a complètement perdu les pédales, quoi. Enfin, Alors les gens me demandent, se disent, mais comment ça se fait qu'un maître puisse incarner tellement les enseignements pendant qu'il enseigne, hein, pendant qu'il enseigne, puisse faire preuve d'une telle inspiration et d'incarner pleinement la réalisation et en privé de se comporter comme un psychopathe. Et ça, c'est cette question-là, évidemment, que c'est ce qui nous a trompés pendant tant d'années, hein, et c'est là que des travaux comme ceux de Jack Cornfield et tout ça sont très précieux en fait. Hein, c'est que effectivement, on se disait, mais il a l'air tellement d'un Bouddha quand on le voit en enseignement que c'est un Bouddha et que donc voilà, donc arrêtons de nous questionner, il est parfait, et pointe à la ligne. Et il y a beaucoup de gens qui se sont trompés là-dessus pendant très longtemps, hein. Et moi-même, cette vérité de l'ambivalence, cette vérité du clair et de l'obscur, cette vérité qui est qu'un homme peut être extraordinairement inspiré et en même temps, par ailleurs, montrer des tendances sombres, eh bien, j'ai eu beaucoup de mal à l'accepter. Et ce n'est qu'au moment de la rupture que j'ai bien été. Alors, au moment de la rupture, j'ai eu tendance à tomber dans l'autre, pendant un an ou deux, dans l'autre versant, c'est-à-dire c'est un salaud, c'est un imposteur, c'est ça. Et puis, avec le recul du temps, maintenant ça fait quand même 9 ans que je l'ai quitté, eh bien, je me rends compte que non, que c'est, voilà, qu'il faut accepter cette ambivalence. Donc, j'accepte l'héritage de cette sagesse qui m'a été donnée et je la retransmets. Mais par contre, en revanche,
Je, alors là, je m'inscris vraiment en faux sur la tradition lamaïque tibétaine, avec la dévotion et la folle sagesse, la dévotion et le côté un peu mystique, moyenâgeux, la samaya, le lien sacré, l'enfer, enfin tout le tralala du Vajrayana. Et ça, je vous dis, hein, je n'en discute pas au point de vue théorique, j'en discute au point de vue pratique. Mm. J'ai quand même passé 30 ans à regarder ce qui se passait, donc, et donc, à mon avis, c'est une imposture religieuse, c'est-à-dire, si vous voulez, vous avez une caste des lamas qui détient un pouvoir absolu, puisque dès que vous brouillez avec un lama, vous allez en enfer, et le pire en plus. Et sinon, au contraire, si vous avez une bonne relation avec le lama, alors là, même si vous ne pratiquez que très peu, vous êtes libéré. Donc c'est vraiment, voilà, c'est vraiment un outil extraordinaire. Ça me fait penser beaucoup à ce qui se passait, par exemple, avec les jésuites au temps de Louis XIV. Hein. Bon, bah, ils avaient les clés du paradis. Donc, même Louis XIV, qui était vraiment très imbu de sa puissance, a été obligé de passer par leur volonté et d'exclure les protestants, hein, de les persécuter, pour être sûr d'aller au paradis, parce qu'il avait peur de l'enfer. Donc, on retrouve le même système religieux. Et là, Segel en a vraiment abusé. Vous voyez, moi, par exemple, quand j'ai rompu, hein, c'était à partir d'un moment en 2014 où je l'ai vu, et je sais pas pourquoi, c'est un moment j'ai vu, et je me suis dit, mais cet homme, il nous exploite. En fait, il abuse de notre, de notre dévotion, de notre, voilà, il abuse pour gagner de l'argent, voilà, pour accroître toujours et toujours encore plus sa puissance personnelle. Et là, donc, vraiment, je m'inscris en faux contre ça. Bon, aussi, par exemple, Philippe Cornu dit souvent que c'est très important d'avoir des lignées intactes pour transmettre le Dzogchen. Et c'est ce que j'ai répété comme un perroquet pendant une trentaine d'années à Rigpa, donc je sais ce que c'est. Maintenant, je m'inscris en faux contre ça, parce que qu'en est-il si les lignées sont corrompues? Mm. Bah oui, si vous voulez, on parle toujours de la pureté de la lignée de transmission, mais si la lignée est corrompue, la transmission est aussi corrompue, et c'est exactement ce qui s'est passé avec le bouddhisme tibétain. Il reste la force du Dzogchen qui traverse les siècles, mais elle est entourée, elle est corrompue, on pourrait dire, par tout un tas de comportements délictueux, hein, vraiment beaucoup de maîtres, pas juste Gall, hein, bien sûr. Et donc, par opposition, Douglas Harding, par exemple, qui lui, bon, a eu un éveil spontané Mm. et qui transmet ça fraîchement et de façon parfaitement horizontale, avec une efficacité assez prodigieuse, eh bien, personnellement, moi, je trouve que c'est très bien aussi, quoi, et c'est presque mieux que ce gros système religieux abusif là qui nous, voilà, qui est là. Et en fait, c'est marrant parce qu'il semble qu'il y a un paradoxe là, parce que effectivement, on peut considérer que la lignée, c'est ce qui permet de garder une tradition, une conservation quelque part, d'un joyau. Oui, Et en même temps, il y a cette nécessité d'avoir des garde-fous, ouais, c'est-à-dire des pratiques éthiques, des pratiques qui sont plutôt liées même au discernement, c'est-à-dire au discernement de est-ce que je suis vraiment là où je pense être? Et on pourrait penser que la lignée, que son objectif, ce serait justement d'être ce garde-fou. Mais a oui. priori, ça marche pas tout le temps. Bah, c'est-à-dire, vous savez, c'est comme la police, par exemple, dans un État, c'est censé réprimer les délinquants, mais si la police devient délinquante, si Hmm. le chef de la police est le dealer, eh ben là, qu'est-ce que vous faites? Ah, c'est ça, c'est aussi bête que ça. Hein, soyons clairs. Hein. Ce Gal Rinpoche, par exemple, il nous disait toujours, je suis là pour vous mettre en garde contre votre ego. Il disait souvent d'ailleurs un tel, oulala, je vois des signes d'ego. Voilà, et heureusement que je suis là. Et dans un sens, effectivement, il jouait ce rôle-là, voilà, de nous maintenir quelque part dans l'humilité, dans la modestie. Et ça, pour les autres, il le faisait très bien. Mais j'ai réalisé brusquement que c'est justement parce que lui était un super ego et Hmm. que donc il tenait à ce que les autres. Donc oui, c'est-à-dire que le système lui-même qui propose la garantie est lui-même pervers. C'est pour ça que mon exemple de chef de la police est très bon. Et donc, du coup, bah, il n'y a aucun garant absolu.
Ah voilà, c'est à ça que je veux en venir. Du coup, Hmm. il n'y a aucun garant absolu. On peut même pas, voilà, les gens qui croient que parce que quelqu'un est chef de la police, il est parfait. Bon, bah, on sait bien qu'il a tort, hein. De nos jours, on entend beaucoup parler d'ailleurs de ça. Et donc, résultat, et c'est ça le message que j'ai découvert vraiment et qui est tellement important, sois à toi-même ta propre lumière. C'est-à-dire que c'est le seul, en définitif, le seul juge, c'est soi-même. Et tout ce qu'on veut vous imposer, tout ce qu'on prétend vous imposer, ou toutes les croyances aveugles qu'on prétend vous inculquer au nom d'une tradition, au-dessus de tout soupçon, eh bien, doivent être questionnés. Hein. Et ça, les Américains l'ont très bien fait, très tôt, avec Cornfield et beaucoup d'autres. Hmm. Ils se sont vite aperçus que tous ces gourous indiens ou hindous ou bouddhistes, eh bien, voilà, il fallait pas juste être un dévot comme ça envers eux. Hein. Alors en même temps, hein, je dois dire qu'il y a des lignées aussi qui sont très pures. Par exemple, bah, oui, la lignée de Thich Nhat Hanh, par exemple, du bouddhisme zen vietnamien, Ouais, bon, ouais, elle est, voilà. à ce que j'en connais, très pure. Et le zen, vous savez que le zen qu'enseigne Thich Nhat Hanh est très proche du dzogchen. Hein. Ouais. Moi, j'anime des stages avec Dat Phan, là, qui est un des principaux disciples de Thich Nhat Hanh, et lui, c'est du zen vietnamien. Et dans le zen, il y a cet éveil immédiat, hein, qui est, alors voilà, c'est d'autres outils, c'est d'autres formes, mais la saveur et l'esprit qu'il donne sont très proches, en fait, du dzogchen. Donc, Hmm. c'est assez merveilleux de voir ça. Voilà. Et Et alors, puis, ouais, ils ont ouais, beaucoup œuvré aussi au village des Pruniers à diffuser, enfin, et Thich Nhat Hanh notamment, à diffuser la pleine conscience de façon laïque, quelque voilà. part, et Mm. d'avoir une approche non dévotionnelle. Oui, euh, oui, ah oui. Ouais, laïque, et puis surtout, vous voyez, Sögyal Rinpoche, lui, tendait à nous éloigner de notre famille et de notre intégration sociale. Hein, il disait, bon, la famille, de toute façon, il faudra bien que vous la quittiez quand vous mourrez, votre travail aussi, et l'important, c'est pas cette vie-ci, c'est les vies suivantes. Voilà, c'est ce qui se passe au moment de la mort, c'est les vies suivantes. Et donc, il faut absolument que vous pratiquiez, que vous fassiez des retraites, que vous fassiez des mantras, etc. Et bon, vous êtes bien obligé, certes, de sacrifier un petit peu à la vie ordinaire, mais le moins possible. Voilà, c'est ça qu'il disait. Hein. Et ça, euh, du coup, presque tout le monde était tiraillé entre vie personnelle et vie. Et d'ailleurs, parmi les cadres un peu, enfin, ou les plus engagés, il y avait beaucoup de célibataires, du coup, ou de célibataires ou de couples sans enfants, surtout, et surtout sans enfants. Alors que chez Thich Nhat Hanh, c'est le contraire. Thich Nhat Hanh, lui, il enseigne l'éveil au sein de la famille, au sein d'une vie toute simple et très profonde. Vous voyez, c'est-à-dire qu'en fait, les gestes les plus simples sont quelquefois les plus beaux. C'est dans un sourire à sa grand-mère qu'on peut avoir l'éveil aussi. C'est pas juste en récitant des mantras avec les yeux écarquillés dans le ciel, dans je ne sais quel centre tibétain. Voilà, donc et ça m'a manqué beaucoup moi, parce que j'étais fasciné par le côté extraordinaire du Dzogchen et de la façon dont ça devait se réaliser. Et du coup, je disais à qui voulait m'entendre que c'était ça le plus important, et voilà. Et je le regrette maintenant, parce que je pense que l'approche de Thaï est à la fois extrêmement simple, profonde, humaine, très humaine. Elle Mm. contient vraiment l'amour et l'humilité, mais inscrite même, il n'y a pas besoin de le dire, c'est inscrit dans son enseignement. Et en même temps, vous lisez les textes. Alors il y a un texte très beau de petits détails sur la mort et la vacuité en fait. Hein. Il y a Et ni mort ni peur, je crois. voilà, il n'y a ni mort ni peur, voilà, qui est absolument magnifique. Et ça, c'est un texte tout simple qui est un texte qui poétique en plus on pourrait dire un chant de réalisation dans le Mm. langage du Dzogchen. Voilà. Et, euh, et qui est en même temps très humain, très très beau, très 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 doux. Donc moi je pense, vous voyez, que voilà, le Dzogchen il est partout en fait, il est dans beaucoup d'endroits où on ne le soupçonne pas. Mm. Et il est quelquefois, bah, c'est un peu comme l'Église catholique, parce que l'Évangile, il est partout et il n'est pas forcément, et peut-être encore moins dans les églises. Bon, voilà, on peut le vivre n'importe où, mais le Dzogchen c'est pareil. Hein. C'est vrai que de l'extérieur, ça pourrait paraître un peu élitiste quand on connaît Oui, pas.
Et ouais. la façon dont c'est présenté, c'est vrai qu'il y a un caractère qui pourrait être même considéré un peu pompeux, c'est-à-dire, bon, c'est la grande perfection, c'est le pinacle de l'enseignement, Voilà. c'est, Hein. voilà. Vous connaissez la rhétorique, hein? La rhétorique, le sommet des neuf yanas, l'absolu, enfin bon, et en général, avant de recevoir un enseignement Dzogchen, on avait droit à des heures et des heures Mm. de louanges incroyables pour bien vous faire comprendre que vous étiez un petit atome qui avait un immense privilège d'avoir accès à ça. Et voilà, et ça entretenait ce système religieux tibétain, si vous voulez. Hein, on payait très cher les retraites pour y aller, etc. Donc on était des centaines, il y avait des offrandes immenses. Après, on retrouvait ce gars dans des hôtels 5 étoiles, entouré de minettes qui ressemblaient à des top modèles, maquillés et tout là, et décolorés, et voilà. Et ça, donc c'était vraiment tout un truc, vraiment qui, voilà, il faut juste laisser tomber tout ça. Mm. Et d'ailleurs, le Dalai Lama lui-même, ça je tiens à le dire, hein, je l'explique bien dans mon livre, en 2017, au moment où il a disgracié finalement ce Gyalpo Rinpoché, enfin, après tant de, eh bien, il a dit que le système lamaïque était féodal et donc complètement périmé à notre Mm. époque. Et il devait être abandonné. Il l'a dit très clairement. Et moi, dans la vision sans tête, j'ai beaucoup questionné José Leroy justement sur les rapports qu'il avait avec Douglas Harding, que je n'ai pas eu la chance de connaître. Mm. Et il a dit que Douglas était alors à l'opposé de ce système hiérarchique, c'est-à-dire il ne voulait mettre aucune structure, aucun chef, enfin aucun grade, si vous voulez, Mm. aucun grade d'enseignant, de ceci, de cela, que voilà, que c'était quelque chose qui était offert à tout le monde, que tout le monde pouvait montrer les exercices aux autres, que voilà, c'était comme une communauté horizontale de gens qui et je fréquente, depuis que je fréquente ces cercles-là, je m'aperçois que cet esprit-là est bien véritable. Et c'est un garant. Parce que Mm. si vous voulez, quelqu'un comme par exemple, José Leroy et beaucoup d'autres, hein, bien sûr, comme Richard Lang en Angleterre, ou beaucoup Mm. et s'il leur prenait l'idée brusquement bah voilà, de dire voilà, moi j'ai vraiment réalisé la vision sans tête et les gars, et maintenant, voilà, c'est comme ça et pas autrement, etc. Eh bien, l'esprit même du groupe, de l'école, eh ben, dirait bon, eh oh, du calme, parce qu'il n'y a pas ce système, vous voyez, de dévotion, etc. Voilà, c'est fraternel, donc voilà, au niveau fraternel, on peut très bien se faire des remarques. Voilà, ça serait facile, si vous voulez, de lui dire, bon, écoutez, là, doucement, quoi. Hein. Puis, Euh, puis d'un point de vue pédagogique, ça paraît pas très efficace finalement de dire dans une voie qui est censée être une voie de, de libération de tous les conditionnements, finalement la réalisation de sa véritable nature, de dire bah moi ça y est j'ai atteint quelque chose. Il y a un truc que oui, c'est une oui, dissonance. en principe, on ne devrait pas le dire. Et ce gars Rinpoché le disait tout le temps. Il disait, j'ai atteint, enfin, voilà, il se déclarait lui-même sans cesse comme éveillé. Et donc, et non, mais il y a une autre chose, si vous voulez. Ça, c'est un point de désaccord que j'ai avec Philippe Cornu, par exemple, avec tout le respect, bien sûr, hein, que j'ai pour Philippe. Et non seulement ses travaux admirables, mais c'est ce qu'il est en tant que personne. Mais je veux dire, bon, Philippe et beaucoup d'autres sont restés sur l'idée, sur ce que dit le Vajrayana du bouddhisme tibétain, c'est-à-dire que le Dzogchen ne se réalise que par la dévotion absolue envers le maître. C'est-à-dire que c'est une transmission d'esprit à esprit qui nécessite de la part du disciple une relation extrêmement forte où on s'abandonne totalement au maître. Et il y a ce qu'on appelle le guru yoga, hein, c'est-à-dire qu'en fait on devient le maître. L'esprit de sagesse du maître devient un avec l'esprit de sagesse de l'étudiant. C'est tout un truc ça. Et c'est comme ça, et uniquement comme ça, qu'on peut réaliser le Dzogchen selon le Vajrayana du bouddhisme tibétain. Et les gens qui sont restés dans cette croyance-là, si vous voulez, hein, comme Damien Bron, Philippe Cornu, eh bien, tout en disant que Sogyal Rinpoche a peut-être fait des erreurs dans sa vie privée, sont obligés de garder l'idée de cette Mm. lignée parfaite quand même, qu'il est voilà l'héritier, voilà, et qu'on peut prier, et qu'on peut d'ailleurs à l'Érablie, on continue à rendre un culte hein, à Sogyal Rinpoche, à chaque fois, à chaque anniversaire de sa mort, il y a des jours entiers de cérémonies, etc. Donc on garde le culte pour préserver l'idée que de cette lignée indispensable, vous voyez. Mm. Alors que tout ça, eh bien, ça doit être, comme le dit le Dalai Lama, très joyeusement abandonné.
hein, et laisser derrière nous. Et on doit développer maintenant l'approche du Dzogchen qui est parfaitement ouverte, sans secret, et surtout qui ne nécessite pas cette relation dévotionnelle, parce que ça, c'est une supercherie, vraiment. Et ça, je le sais. Si vous voulez, je le sais, c'est pas une théorie, c'est pas une croyance. Je l'ai vu dans mes 40 ans de, voilà, de, de chemin. Hein, donc, et je le vois maintenant avec la vision sans tête. Ouais, donc c'est comme ça. Ouais. Alors, bah, du coup, comme on a pas mal abordé cette thématique de la réalisation et de l'éveil, euh, est-ce que, parce que peut y avoir énormément de discours sur ce que c'est, des discours qui sont pas forcément, qui vont pas forcément dans le même sens. Selon vous, ou selon l'approche du Dzogchen ou de la vision sans tête, qu'est-ce que qu'est-ce que c'est que cet éveil, cette réalisation? Est-ce que ça existe vraiment? Est-ce que c'est un conte de fées? Et si ça existe, qu'est-ce que ça implique en fait? Est-ce que ça fait bon, c'est une question que j'aime bien poser. Alors sur le ton de la provocation, mais est-ce que ça fait de nous un saint en fait? Est-ce que ça fait comment? Des personnes qui Oui, est-ce que ça fait des saints? voilà, c'est ça. Est-ce que c'est une machine à produire des saints? Ouais. Oui, euh, c'est quand on demandait à Sögyal Rinpoche qu'est-ce qu'il pensait de Dieu, qu'est-ce qu'on pensait de Dieu dans le bouddhisme, il répondait très justement, il disait si vous parlez du concept de Dieu, eh ben ça, le bouddhisme, lui, est contre l'attachement au concept. Donc, on laisse tomber complètement le concept de Dieu et la théologie, etc. Par contre, si vous parlez de la nature véritable de Dieu, ben là, le bouddhisme est d'accord. Simplement, il va peut-être mettre d'autres mots. Mais bon, voilà. Eh bien, moi, je dirais la même chose pour l'éveil. L'éveil, le problème, c'est que l'éveil est devenu un concept assez lourd. Hein, on est entouré de gens qui souffrent, qui sont, voilà, qui souffrent, qui sont dans des tas de difficultés, et qui se disent, ah, il y a peut-être un éveil. Eh bien, voilà, on va essayer d'atteindre l'éveil. Et donc, si vous voulez, l'éveil, ça devient un petit peu ce que peut être la richesse, pour les traders ou voilà le championnat pour des sportifs, c'est ça devient une sorte d'objectif et on fantasme beaucoup sur les éveillés éventuels. Vous voyez, donc ça devient ça devient extrêmement conceptuel et donc il faut lâcher tout ça. Hein. Ça c'est une première réponse. Il faut absolument lâcher toutes ces spéculations parce que justement ces spéculations renforcent l'esprit conceptuel. Or, précisément, l'éveil, il est atteint au moment de la dissolution de l'esprit conceptuel. C'est une des belles phrases du Dzogchen, hein, le Rigpa est réalisé au moment même de la dissolution de l'esprit conceptuel. Donc, si vous fabriquez des concepts au sujet de l'éveil, eh bien, c'est un obstacle. Donc ça, c'est un premier point. Alors maintenant, en ce qui concerne, effectivement, y a-t-il des êtres éveillés ou pas? Tel que le définissait le Bouddha, hein, l'éveil, c'est la cessation totale de la souffrance, c'est l'ouverture absolue de l'esprit à la connaissance au sens le plus ultime du terme. Et franchement, si on prend cette définition-là, j'ai pas vu beaucoup de gens dans leur corps humain répondre à cette définition. Aucun des grands maîtres tibétains que j'ai vus, y compris de la Dalai Lama d'ailleurs, eh ben, on avait l'impression qu'il restait quand même dans une certaine mesure soumis à une certaine souffrance, à une certaine limitation. Et d'ailleurs, les plus grands, comme le Dalai Lama, n'ont jamais prétendu justement être éveillés. Au contraire, ils ont toujours prétendu être en chemin. Ils ont toujours dit qu'on est toujours en chemin, qu'il y avait toujours un travail à faire. Et donc moi, j'ai plutôt envie de voir l'éveil, que l'éveil comme un chemin sans fin, en fait. C'est-à-dire que c'est à la fois un chemin sans fin et c'est un état qu'on peut expérimenter immédiatement. C'est le paradoxe. C'est-à-dire qu'à tout moment, on peut expérimenter des qualités éveillées, comme par exemple la sensation d'ouverture, d'espace, de rayonnement de Rigpa, c'est-à-dire à la fois dans l'intelligence, dans la compassion, hein, de lâcher prise des références, qui est la vacuité en fait. Donc toutes ces qualités-là, on peut les expérimenter à un certain degré, à certains moments, mais on s'aperçoit qu'on n'a jamais fini. On n'a jamais fini, et, euh, et donc quelque part, si vous voulez, moi c'est ça le message. Hein, je vous donne un message pratique plutôt que théorique. Hein, pratiquement, j'ai l'impression d'avoir fait un chemin immense
dans ces 30 et plus années, d'abord avec les Tibétains et ensuite seul. Euh, donc j'ai l'impression, et je suis très reconnaissant envers ce chemin, et en même temps j'ai l'impression d'être un débutant complet. Mm. C'est-à-dire, voilà, quelquefois quand je me dis, mais en fait c'est la première fois, c'est merveilleux, c'est formidable d'expérimenter ça, et j'ai l'impression d'être débutant. Et c'est pour ça que quand j'ai rencontré la Vie Science en tête, j'étais ravi parce que je connaissais pas, et donc je suis assis dans ces cercles-là, et j'étais un auditeur, et voilà, et c'était formidable, et je découvre encore des nouveaux horizons. Hein. Donc, on n'a jamais fini de découvrir ces horizons. Hein. C'est assez merveilleux. Hein. Dzongkhar Khyentse Rinpoche disait, dans le Dzogchen, le chemin de l'éveil, c'est comme peler un oignon. Alors, vous avez sans arrêt une pelure, une pelure, une pelure, une pelure. Et puis au cœur, il n'y a rien du tout. En fait, il n'y a pas de noyau, il n'y a rien. Et donc, en fait, votre chemin, c'est simplement de peler, peler, peler. Voilà. Et au fur et à mesure que vous pelez, vous trouvez rien. Vous ne trouvez rien. Mais par contre, vous êtes de plus en plus spacieux, de plus en plus heureux, de plus en plus léger. Hein. Mais voilà, mais c'est un chemin qui n'en finit pas. Et moi, je trouve que cette idée d'être un disciple perpétuel, Mm. hein, c'est très beau. Et c'est ce qui donne la jeunesse, si vous voulez, c'est ce qui rend jeune, c'est ce qui rend frais, quoi. Et, et, euh, et on le voit d'ailleurs chez des gens, enfin, je reprends toujours l'exemple des gens que j'estime, hein, comme Philippe Cornu, comme Damien, comme José Leroy, comme beaucoup d'autres sur le chemin. Eh bien, pour moi, la marque de leur authenticité, c'est pas qu'ils ont atteint je ne sais quel éveil, c'est plutôt qu'ils sont souriants, qu'ils sont gais et qu'ils sont jeunes, qu'ils ont cette jeunesse, vous voyez, cette joie presque enfantine un petit peu, hein, qui est la marque justement voilà, que Rigpa est là. Mais voilà, mais après, ça n'en finit jamais. Hein, Mm. et je pense qu'il faut se garder aussi, parce que vous savez, quand la vie, par exemple, si on a une très grande déception dans la vie, une très grande douleur ou une très grande épreuve, on ne sait pas comment on réagira. Hein. Mm. Donc, il y a beaucoup de gens qui croyaient être très éveillés et qui, quand ils prennent vraiment quelque chose dans la figure, bon, c'est pas, voilà. Donc, je pense qu'il faut aussi garder un peu l'humilité. Mm. Et il y a aussi une chose dont je voudrais parler, si vous voulez bien, c'est sur le Avec plaisir. corps. Oui, bah Hein, justement, c'est une parce question que que je voulais vous poser. voilà, c'est ça. Alors, je l'ai vu dans votre liste et je trouve qu'elle est très importante parce que moi j'ai beaucoup souffert dans le bouddhisme pendant mes 30 ans à Rigpa sur la relation au corps. C'est-à-dire qu'en fait, Sogyal Rinpoche se moquait des gens qui faisaient du yoga ou du tai chi, du qigong en disant de toute façon, euh, si vous vous asseyez en posture et que vous êtes dans l'état du dzogchen, tout ce que le yoga vous fait en des heures et des heures de pratique, eh ben vous réalisez instantanément. Les canaux sont purifiés, Mm. l'énergie intérieure circule, voilà, tout est parfaitement purifié. Bon, alors lui, il était obèse, il avait un mal de dos terrible et il avait, comme beaucoup d'obèses, beaucoup de pathologies et il se traînait en fait. Hein, voilà, donc il prenait des produits, des trucs, donc voilà, donc c'était pas très crédible en plus son histoire. Enfin, quand il était jeune, c'était plus crédible, mais bon, dès qu'il a atteint la maturité, ça devenait un peu. Et et donc moi, je me souviens une fois, j'avais visité, j'ai pas fait la retraite de 3 ans fermée, mais une fois, je me suis rendu à l'Érable pendant la retraite de 3 ans et j'ai parlé à la directrice de la retraite et je lui ai dit, mais est-ce que les gens n'ont pas du mal quand même à rester assis des 10 ou 12 heures par jour en claustration, quoi, hein, bon, voilà, Mm. en retraite. Et elle me dit, oh, mais vous savez, quand au début peut-être un petit peu, mais après quand l'esprit est calme, il n'y a aucun problème à rester assis, immobile. Enfin, du genre, si vous voulez bouger, c'est que vous êtes un agité, c'est que votre Mm. esprit est pas calme, quoi. Et ça, pour moi, c'est une erreur très grave, hein, vraiment très grave et qui a beaucoup de conséquences physiques, hein, bien sûr. Parce et personnellement, depuis que j'ai quitté Rigpa, je pratique le Qigong de façon assez régulière, hein. Et je trouve ça extraordinaire parce que c'est exactement, si vous voulez, c'est mettre en jeu l'énergie de Rigpa dans le corps, hein, Mm. dans le faire rentrer dans le corps, que ça soit pas juste une attitude mentale, mais que ça soit incarné dans chaque mouvement, dans chaque geste. Alors, de la même façon que la posture méditative est magnifique, hein, et que quand elle est vraiment prise,
avec une certaine réalisation, elle incarne donc pleinement, bien sûr, l'état. Hein, et bien de la même façon, on a besoin aussi de l'incarner dans les mouvements, dans l'action. Et cette idée de Lundrup, là, de spontanément accompli, hein, l'idée que les choses sont pas faites par lutte, mais sont simplement le rayonnement naturel de Rigpa, on le rabâche, on le dit, on le répète à longueur de temps, mais il faut l'incarner. Hein, Mhm. il faut l'incarner et pas juste l'incarner quand on est en enseignement ou quand on est voilà, ou quand on est voilà en conférence ou autre, mais il faut l'incarner dans chacun de nos gestes, quand on déménage un meuble, quand on fait la Mhm. cuisine, hein, et quand on marche. Et ça, si vous voulez, l'Occident est évidemment catastrophique à ce niveau-là, puisqu'on est vraiment au niveau du corps, on n'a aucune connaissance de l'énergie interne, de rien du tout. Hein, et moi, je me rends compte que j'ai pris des très mauvaises habitudes dans toute ma jeunesse, bien sûr, Mhm. hein, et que j'avais tendance à tout faire en forçant, un peu, en forçant, en luttant, etc. Et cette approche du Qigong énergétique m'a permis de, progressivement, hein, je suis loin de maîtriser ça complètement, mais voilà, progressivement me permet de faire vivre les enseignements dzogchen corporellement. Et ça, je crois qu'ils y viennent même d'ailleurs dans le bouddhisme, même dans les centres tibétains, maintenant ils commencent à mettre des choses comme ça parce qu'ils se rendent bien Oui, compte oui. que c'est tellement nécessaire. Et là, ce Gelren Rinpoche était extrêmement venimeux même à l'égard des gens qui prenaient le bien-être comme ça corporel et le travail corporel, énergétique. Et ça, c'était un de ces graves manquements, en fait, parmi tant d'autres. Hein. Il nous obligeait presque, enfin pas vraiment, mais il nous dissuadait vraiment très énormément de le pratiquer. Et voilà, donc vous voyez, Absolument. ce qui est intéressant, c'est qu'il y a il y a un enrichissement, c'est-à-dire qu'en fait, c'est pour ça que moi je prône une approche universelle, parce que je Mhm. pense il y a des tas de choses magnifiques dans le monde qui se rejoignent, en fait. C'est l'expérience de Rigpa, hein, eh bien, elle est infiniment variée, infiniment multiple, et bon, la vision sans tête apporte beaucoup, des exercices comme le Qigong ou beaucoup d'autres choses vont permettre de l'incarner dans le corps, dans l'énergie du corps. Mhm. Et, et voilà. Et donc, on devrait s'enrichir mutuellement et ultimement se fier à sa propre expérience, Mhm. hein, plutôt que de suivre, à mon avis, un édifice religieux qui est en partie corrompu. Voilà, c'est un peu le message de mon livre, hein, mais tout en rendant hommage. Attention, hein, parce que je rends aussi hommage à cette lignée. Hein. Le but de mon livre, en fait, est un peu audacieux parce que je souhaite, en fait, je suis à mi-chemin entre les gens qui disent ce sont des imposteurs, ils ont abusé sexuellement, donc ce Mhm. sont des salauds, voilà, cassons-les, et de ceux qui disent ah oui, mais enfin voilà, cette lignée est merveilleuse, ce sont des très grands maîtres, peut-être qu'il y a quelques erreurs, mais bon, voilà, Mhm. c'est magnifique, il faut continuer. Voilà, moi je suis exactement à mi-chemin. Je suis les deux en fait. C'est pas tellement que je suis à mi-chemin, je suis les deux. Hein, c'est-à-dire que je suis reconnaissant de l'héritage spirituel et en même temps je dis qu'il faut vraiment changer complètement ce mode de transmission qui est complètement obsolète et corrompu aussi, quoi. Et c'est important pour les futurs enseignants, parce que les futurs enseignants, s'ils prennent comme Fabrice Midal un petit peu le chemin justement du maître comment voilà qui est au-dessus de ses disciples, qui se fait servir, etc. Eh bien, par imitation, hein, parce qu'ils veulent imiter. Dans le cas de Mhm. Midal, c'est Chogyam Trungpa. Bon, pour d'autres, ça sera Chogyam Rinpoche ou d'autres. Eh bien, et comment il y en a qui se font appeler Rinpoche, par exemple, dans certains occidentaux, je l'ai vu. Voilà. Et si vous voulez, quand vous faites appeler Rinpoche, si moi je me faisais appeler Rinpoche, ben, dans mes stages et qu'on m'appelle Rinpoche, d'ailleurs, c'est inconcevable, c'est inimaginable pour moi, c'est juste. Oui, parce qu'il y a un sens derrière ça. Voilà, ça veut dire que je me place au-dessus. Voilà, hein, je me place au-dessus comme une autorité spirituelle qui a autorité pour vous dire ce que vous avez à faire en gros, quoi. Et là, pour moi, alors pendant longtemps, j'ai cru que c'était légitime hein, de se faire appeler. Moi, quand les Rinpoche, on s'inclinait devant eux Mhm. et tout. Puis après, quand on les voit, eh bien, on s'aperçoit que, et c'est ça, hein, on s'aperçoit que j'allais dire, on est, et c'est le mot de Molière, hein, pour être lama, je n'en suis pas moins homme.
Mhm. qui disait pour être dévot, je n'en suis pas moins homme dans Tartuffe. Moi, je dis pour être maman, on n'en est pas moins homme. Donc vraiment, personne, enfin, c'est à mon avis un chemin très dangereux, hein, vraiment très dangereux et qui renforce l'ego spirituel. Mhm. Et donc, il faut abandonner l'idée qu'on est supérieur à qui que ce soit, qu'on est en état de, voilà, de supériorité absolue par rapport à d'autres et travailler vraiment comme des amis spirituels, des amis spirituels. C'est vraiment fondamental. Alors, à la suite de cette aventure à Rigpa, j'imagine que la rupture a dû être compliquée et que vous avez dû vous remettre de tout ça quelque part, parce que finalement, c'est quand même 30 ans d'histoire, c'est pas anodin. Et j'imagine également que vous avez dû faire face à une sorte de, de perte de motivation, désillusion de la pratique. Et c'est, Ouais, est-ce ouais. que ça, comment ça s'est traduit? Non, non, mais voilà, ça c'est intéressant. Il y a eu, vous savez, le mot il y a eu désillusion de façon extrêmement forte, mais le mot désillusion, il a deux sens. Il a le sens de déception, hein, et il a le sens de perte d'une illusion. Donc, il a un sens négatif, hein, on est déçu, on est désillusionné, c'est que bon, voilà. Et un sens très positif qui est, bah, finalement, normalement, hein, des illusions, c'est-à-dire perte d'illusion, Mhm. donc gain de connaissance. Et j'ai vraiment vécu les deux en même temps. C'est-à-dire, j'ai eu une énorme déception, enfin plus qu'une déception, une sorte d'effondrement, hein, d'autant plus grand que toute la communauté de RICPA, à quelques exceptions près, s'est retournée contre moi. En tant que lanceur d'alerte, c'est toujours les lanceurs d'alerte qui sont évidemment... Mhm. Les lanceurs d'alerte sont vécus comme les méchants, en fait, parce que comme on casse l'homéostasie qui fait que tout le monde est en adoration dans le culte du chef, bah, si on est en lanceur d'alerte, c'est nous qui venons casser la baraque, en Mhm. fait. Donc, au lieu de s'attaquer aux vrais coupables, eh ben, on s'attaque aux lanceurs d'alerte. Donc, moi, on m'a en quelque sorte excommunié, c'est-à-dire qu'on a cessé toute relation avec moi en disant Olivier est un pestiféré, voilà, il a trahi la cause, donc ne lui parlez plus, il devient très dangereux en fait. Ne parlez plus. Donc la plupart des gens m'ont complètement ignoré totalement, ils ne voulaient plus avoir aucun contact avec moi. J'étais le traître, quoi, le renégat, bon voilà ça. Et donc ça m'a enfin alors évidemment ça a été très dur au niveau humain parce que Mhm. ces gens étaient mes amis, mais en même temps ça m'a conforté dans mon acte parce que je me suis aperçu que si les gens réagissaient comme ça, c'est que le bouddhisme tibétain était vraiment une religion avec un communautarisme très fort, hein, et un sens de la fidélité au chef un peu très fort. Et donc, voilà, j'avais bien raison de penser ça, quoi. Donc c'était, voilà, ça a Mhm. été ça. Et aussi, alors ça c'est un aspect, hein, c'est l'aspect de déception, l'aspect douloureux. Et puis un autre aspect, ça a été de dire, bah maintenant, en fait, ça m'offre une occasion inégalée de voir où j'en suis vraiment. J'ai plus de rôle, hein, je suis plus le président avec pas, j'ai plus ma chaire d'enseignant bouddhiste avec des tas de gens qui trouvent que je suis un bon traducteur, que je suis un bon enseignant et tout. J'ai plus rien, donc justement, ben, je me retrouve chez moi et je me dis, mais qu'est-ce que ces 30 ans, pendant ces 30 ans, qu'est-ce que j'ai vraiment réalisé? Mhm. Et là, on s'aperçoit que l'institution religieuse tibétaine, justement, est très dangereuse à ce niveau-là, parce qu'en vous offrant des positions religieuses dans sa galaxie, eh ben, finalement, elle vous donne l'impression que vous avez acquis une sorte de notoriété et d'importance. Alors qu'en réalité, c'est très bon, c'est le moment où tout s'effondre, parce que Mhm. à ce moment-là, on se retrouve, je me suis dit, mais finalement, au bout du compte, maintenant que j'ai plus personne avec qui discuter, tout, qu'est-ce que j'ai vraiment réalisé? Est-ce que j'ai réalisé la méditation? Est-ce que j'ai réalisé la compassion? Est-ce que j'ai réalisé le dzogchen? Où j'en suis? Et j'ai vécu pour ça pendant un an ou deux comme ça, une espèce d'état un peu de comment dire, on pourrait dire de retraite pour le coup un petit peu, Mhm. hein, dans le sens d'être un peu en retrait. Et j'ai laissé un peu, j'ai lâché les rênes, hein, j'ai regardé un petit peu voilà ce que j'avais vraiment réalisé, où j'en étais. Hein, et ça a été très très profitable, très dur aussi. Hein, c'est pas facile. Parce que bon, quand on est vraiment confronté à ça, on se rend compte que, bon, pas évident. Et petit à petit, je me suis aperçu que, en fait, cette libération du système tibétain, enfin, ce fait d'avoir quitté le système tibétain, était en soi une très très bonne chose
parce que ça m'évitait, oui, dans le Dzogchen, on dit que l'éveil se produit au moment de la dissolution de l'esprit conceptuel. Et justement, le problème avec les Tibétains, c'est que ça crée une structure très forte. Parce on rabâche toujours les mêmes trucs. Il y a le jargon, il y a la façon de dire, toujours. Moi, je vois maintenant, quand j'écoute quelquefois des gens de Rigpa, je reconnais, c'est des phrases apprises qu'on répète depuis des années, toujours les mêmes. Hein, et donc, et puis les maîtres, tout l'appareil, etc. Tout ça, ça crée une espèce de structure, vous voyez. Et quand la structure s'effondre, on se retrouve pour le coup dans la vacuité, c'est-à-dire dans une sorte d'étonnement. Hein, Sogyal Rinpoché, dans le livre tibétain de la vie et de la mort, il dit vous rentrez chez vous et tout d'un coup, là où il y avait votre maison, il n'y a plus rien. Et tout d'un coup, là, vous avez une sorte d'étonnement, de sidération. Et il dit cet état est très bon. Cet état est très bon parce que justement, c'est un peu l'état de vacuité. Ben, moi, c'est exactement ce qui m'est arrivé. Hein, toute la maison a disparu brusquement. Poum, elle s'est écroulée, il n'y avait plus rien. Et là, je me suis dit, tiens, là, c'est le moment de pas trop s'affoler ou quoi, de juste rester un peu, rester et observer ce qui se passe. Donc voilà, j'ai vécu ces quelques années là, et mais par contre, j'avais évidemment du ressentiment, enfin pour l'institution, hein, parce que je me rendais compte qu'il y avait une vraie tromperie quand même, hein, du système, voilà, du système. Et donc, on m'avait fait, autrement dit, adorer des gens, ou avoir de la dévotion pour des gens qui ne méritaient pas, tout simplement. Et et voilà. Et puis progressivement, du coup, je me suis dit, bah, puisqu'il n'y a plus de maître absolu, d'être parfait sur Terre, bah, on va regarder ce qui se passe. Et en fait, c'est là que je me suis aperçu que j'étais dans un terrain beaucoup plus fructueux qu'avant, parce que je pouvais justement euh, aller investiguer, un peu comme un enfant qui arrive sur Terre, qui investit, qui est curieux, mais dans un esprit d'être à soi-même sa propre lumière. Et je me suis aperçu, pour faire court, hein, que en fait, c'est en quittant Rigpa que je suis vraiment devenu bouddhiste. C'est-à-dire qu'il fallait quitter l'institution pour réellement être fidèle à ces grands principes du bouddhisme, voilà, de la sagesse bouddhiste originelle, et du Dzogchen en particulier. Hein, donc c'est le paradoxe, mais c'est arrivé à beaucoup de chrétiens, hein, ça, beaucoup de chrétiens qui ont quitté l'Église catholique pour pouvoir rester chrétiens. Bon, d'ailleurs, c'est bien courant ça. Et donc, ouais, c'est un petit peu ce qui m'est arrivé. Hein, donc c'était à la fois très difficile, hein, et en même temps, je pense que ça faisait vraiment partie de mon chemin. Et je vais même jusqu'à dire une chose dans mon livre, là, dans mon nouveau livre, je vais dire que peut-être un des plus grands enseignements que m'a donné Sogyal Rinpoché en tant que maître, c'est justement de se comporter d'une telle façon que j'étais obligé de rompre brutalement avec lui. Et en fait, cette rupture, eh bien, a été en elle-même un acte extrêmement fort. Un acte très très fort, parce que c'est un acte qui est venu du fond, des entrailles. C'est pas un acte réfléchi. Moi, je voulais pas. Au départ, quand j'y étais, j'aurais voulu plutôt, voilà, bon, voilà, comme tout le monde, j'avais envie que tout le monde s'entende, que tout le monde s'aime. Donc, Oui. bon ben voilà, est-ce qu'il n'y a pas un moyen de partir doucement, voilà, parce qu'on n'a pas envie. Si on vient au bouddhisme, c'est pour avoir de la bienveillance et de l'amour. C'est pas pour casser, pour dominer, pour quoi que ce soit. Mais en fait, à un certain moment, la situation a été telle que du fond de mes tripes, vraiment est venue une sorte de parole de rupture que je raconte dans mon livre, très nette. Et j'ai senti que là, c'était très tranchant et très juste. Et, et j'ai senti que voilà, je faisais un pas de plus dans la fidélité à Rigpa, à mon être intérieur, Rigpa, vous pouvez appeler ça comme vous voulez, et que quelquefois dans la vie, eh bien qu'on veuille que tout se passe bien et que tout soit pour le mieux, quelquefois il y a des actes à poser qui sont très forts et qui sont très justes. Donc voilà, donc ça, et j'ai jamais regretté, jamais, jamais. La seule chose que j'ai regretté, bien sûr, c'est l'amitié de la communauté, parce que alors il y a beaucoup de gens qui sont venus me rejoindre parce que eux-mêmes commençaient à trouver que ça sentait le soufre à Rigpa, et quand ils ont vu que quelqu'un dans ma position dénonçait, bon, ils se sont dit, bah tiens, on va aller le voir pour en discuter. Donc il y a quand même beaucoup de gens qui ont voilà, apprécié ma démarche, mais les plus impliqués, c'est vrai, sont restés hein, dans le système, quoi. Donc
C'était, voilà, ça c'était une certaine tristesse parce que moi j'aimerais bien pouvoir continuer à dialoguer avec eux tout en n'étant pas du tout d'accord. C'est justement quand on n'est pas d'accord que c'est sympa de dialoguer. Donc, Bah oui. moi je verrais aucun inconvénient à faire une rencontre avec Philippe Cornu ou avec Damien pour, voilà, pour exposer mes propres vues et puis les leurs. Et voilà, et c'est pas pour ça qu'on a des raisons d'avoir une quelconque animosité. Moi, je respecte le chemin de chacun, hein, y compris le chemin de ceux qui continuent à avoir une fidélité envers le Tibétain. Voilà, c'est Mm. chacun a son chemin. Hein. Je ne prétends pas que ce que j'ai fait, ça soit. Mais je pense quand même que pour le futur, hein, puisque quand même il faut penser au Mhm. futur de la diffusion du Dzogchen, eh bien c'est très très. Le Dzogchen, vous peut pas être enfermé. En fait, enfermé dans un appareil religieux. Voilà, c'était ça l'erreur en fait. Et la preuve, c'est qu'il est corrompu cet appareil religieux. Donc, il doit être librement enseigné. Et à là, il faut faire confiance, hein, que dans ce libre enseignement, eh bien voilà, c'est comme les. Moi, j'ai une image que j'aime bien, c'est vous êtes au Sahara et tout d'un coup il y a un orage. Il n'y en a pas souvent, mais il y en a. Et en quelques jours, il y a millions de petites fleurs de toutes les couleurs qui poussent. Et Mm. personne n'a un plan en disant ah ben je vais faire un jardin là. Non, les petites fleurs elles poussent spontanément et c'est magnifique. Hein. Et ben voilà, c'est un petit peu ça. J'ai l'impression qui est en train de se passer actuellement. Hein. Avant, il y avait un jardinier, ça ressemblait plus au bouddhiste tibétain, ça ressemble plus au château de Versailles, hein, avec truc rectiligne, bien euh, voilà, majestueux, imposant, rectiligne. Et là, tout d'un coup, bah, poum, le château, il y a la révolution est faite, coupe la tête au roi. Et puis, par ailleurs, ben voilà, vous avez le printemps et vous avez toutes ces petites fleurs qui poussent Mm. partout. Et moi, je reconnais que dans mon expérience, c'est un peu ça que je suis en train de vivre et je trouve ça beaucoup plus beau, quoi. Mm. Et aujourd'hui, imaginons que quelqu'un vienne vous demander conseil et s'intéresse au bouddhisme tibétain et au Dzogchen Ouais, ouais. et, euh, et a envie de s'engager soit même par, on pourrait dire, envie d'exotisme ou de romantisme, ou plutôt même avec un appel spirituel assez Ouais. profond. Qu'est-ce que vous lui diriez? Ben, moi, je lui conseillerais déjà de lire les grandes œuvres du Dzogchen. Ah, par exemple, José Leroy, dans son édition Almora, là, qui est maintenant rattachée à Très Daniel, édite beaucoup de très très belles traductions, là, de Ok. Toulgourgen, par exemple, et de beaucoup d'autres. Mais, et donc, voilà. Donc, lire les grands textes de Dzogchen, ça, je pense que c'est de toute façon une très bonne idée. Euh, Allez écouter, bon, si la personne me dit oui, mais bon, il y a toutes ces lignées de Dzogchen tibétaines, est-ce qu'on peut aller les voir? Ben, évidemment, aller les voir. Des gens qui ont suivi ce Rinpoche en conférence publique, par exemple, où il donnait beaucoup d'éléments de Dzogchen, hein, même en enseignement public, eh bien, étaient ravis, enfin, s'en sont toujours très bien trouvés. Donc, je pense que aller écouter des enseignements de gens qui diffusent le Dzogchen, hein, de quelques lignées qui appartiennent, est une très bonne idée. Par contre, je pense que établir une relation dévotionnelle avec un maître, Mm. euh, bah ça, je pense que pour moi, c'est pas du tout conseillable. Voilà. Après, chacun est bien libre de le faire, hein, mais je pense que c'est une erreur. Et je conseillerais à cette personne-là d'aller voir deux écoles particulières. C'est de s'initier à la vision sans tête, parce que ce sont Ok. vraiment des exercices extrêmement simples et qui nous font toucher du doigt Rigpa, vraiment. Donc ça, j'allais dire en vente libre, c'est pratiquement gratuit, c'est extrêmement simple. Hein. C'est sur Internet, c'est dans des petites réunions, Mhm. souvent gratuites ou presque, enfin qui coûtent pas grand-chose. Et voilà, et c'est disponible, Vision sans tête. Et aussi, je pense, moi je conseille quand les gens me demandent, hein, parce que souvent les gens me demandent deux choses. Soit ils me disent, moi je suis pour une approche laïque, hein, laïque vraiment, ou alors il y en a qui me disent, ben voilà, je voudrais connaître le bouddhisme, où est-ce que vous me conseillez de frapper? Et là, je conseille quand même l'école de Thich Nhat Hanh des Pruniers, parce que pour moi c'est la seule qui soit pure. C'est exceptionnel. Voilà. J'ai eu la chance de fréquenter un peu le village des Pruniers à l'époque où Thich Nhat Ah Hanh était oui, encore là. c'est bien, Et, oui. euh, et Ben oui, incroyable. C'est c'est incroyable. incroyable. Tu comprends parce que on a beaucoup de fantasmes sur le Dzogchen, mais en fait, l'éveil, il est déjà là. Il est tout simple. Il est très beau.
Hein, l'éveil est dans le sourire d'un enfant, l'éveil il est Mm. partout. Il est dans une fleur, il faut pas aller chercher l'éveil en haut de la montagne, en écarquillant les yeux, en faisant des retraites de je sais pas quoi. Enfin, peut-être comme ça on l'atteint aussi, mais l'éveil, surtout dans notre vie occidentale, il est là. Hein. Et, et, euh, et donc voilà, cette approche de taille vraiment, et moi je regrette en fait de pas m'y être. Enfin, c'est le problème avec ce Rinpoche, c'est qu'il nous disait d'aller voir personne d'autre. Il nous Mm. disait d'aller voir personne d'autre. Le Dzogchen, c'est le truc le plus sublime qui soit. Moi-même, je suis le digne héritier de Jamien Kensei, de Dilgo Kensei, de ceci, cela. Donc, je suis parfaitement qualifié pour vous l'enseigner. Alors, puisque vous avez le grand joyau et la personne qui est la plus qualifiée pour l'enseigner, qu'est-ce que vous allez aller chercher d'autres trucs? Voilà, c'est ça qu'il nous disait. Et pendant 30 ans, en disciple extrêmement fidèle, j'ai fait ça. Hein, j'ai été voir pratiquement presque personne d'autre. Et alors ça, c'est vraiment une des grandes supercheries de ce gars, hein, de type sectaire, vous voyez, c'est qu'il voulait, voilà, il voulait créer, il voulait se fidéliser de des centaines et des milliers de gens pour accroître son pouvoir. Et là, c'était vraiment une perversité, si vous voulez. Et donc, depuis que j'ai quitté, j'ai rencontré beaucoup d'autres groupes, et en particulier, donc, je vous dis, les pruniers, hein, et là, vraiment, je suis assez bluffé, Mm. parce que c'est à la fois quelque chose qui est très grand et qui est très pur. Et ça, c'est très rare, parce que il y a des petits groupes, par exemple, la Vision sans tête, ça reste quand même assez petit. Oui. Donc c'est plus facile, en quelque sorte, que ça reste pur, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'argent ou beaucoup de pouvoir impliqué. Par contre, chez Thich Nhat Hanh, il y a des milliers de gens qui viennent. Ils ont joué un rôle capital dans l'établissement de la pleine conscience en Occident, en France en particulier. Et, et en même temps, ça reste sain, ça reste pur, ça reste beau. Donc vraiment, je suis vraiment en admiration devant ce maître qui était si modeste, lui, qui était pas du tout, justement, qui ne réclamait pas des marques de dévotion, qui n'exigeait pas d'offrandes Mm. démesuré, voilà, qui était dans une gentillesse et une modestie absolue, et qui finalement a un impact beaucoup plus grand, finalement. Hein. C'est peut-être lui qui sauve d'ailleurs le bouddhisme hein, en ce moment, parce que franchement, s'il fallait compter sur les Tibétains, bon, je sais pas où on en serait. Hein. À l'heure actuelle, il ne sort que des documents sur les scandales. Mm. Donc heureusement que... et moi, ce que je regrette beaucoup, c'est qu'on n'ait pas parlé de lui au moment de sa mort, c'est vraiment tellement triste qu'il n'y ait pas eu une immense, comment dire, reconnaissance mondiale de son œuvre. Bah, C'est c'est passé vrai que presque. dans le milieu bouddhiste, Oui, oui, dans le milieu ça a bouddhiste, oui. fait, mais après, au-delà de ça, Voilà, dans le milieu médiatique, je veux dire, ouais, hein, ouais, ouais, tout à fait. il n'y a C'est vrai vraiment que rien c'est resté, eu. ouais, c'est resté très discret. Peut-être Voilà, et en ça, je Dordogne, trouve. ils ont peut-être sorti un truc sur le journal, mais c'est tout, quoi. Voilà, ils ont mis, voilà, il y a un petit article, voilà, le maître Tickner est mort. Mais c'est là qu'on voit le côté névrotique de notre époque. C'est-à-dire que Arte, par exemple, va faire un documentaire de 90 minutes sur les abus sexuels dans le bouddhisme tibétain. Très bien. Bon, pourquoi pas. Mais par contre, est-ce qu'il va faire un documentaire de 90 minutes sur les merveilles qui se sont passées au prunier depuis 40 ans? Ben non, il n'y a rien. Donc voilà, je trouve que là, pour le coup, on est vraiment dans une société très négative. Alors, il y a des gens qui m'ont reproché hein, dans le bouddhisme tibétain, justement, d'être l'homme qui amène le scandale, l'homme qui parle seulement des abus, l'homme, et voilà. Et bon, bah, moi, je leur dis à ce moment-là, lisez mon nouveau livre, puisque j'ai pris soin, un très grand soin, d'ailleurs, ça s'appelle Splendeur et misère, hein, Ouais, du ouais. bouddhisme tibétain. Je tiens au titre. Alors, je dois dire que malheureusement, l'éditeur a ajouté un bandeau rouge déplorable qui est 30 ans auprès d'un maître abuseur. Bon voilà, j'ai rien pu faire pour enlever ce bandeau et je trouve que c'est vraiment très mauvais comme bandeau parce que qualifier Sergei Rinpoché de maître abuseur sans mettre le contexte, Mm, mm. je trouve que c'est vraiment à la fois très grossier et et vraiment que ça ne rend pas justice justement à l'œuvre. Voilà, il y a ambivalence. Hein, il y a ambivalence, c'est-à-dire qu'il y a à la fois quelque chose de très beau et de très. La sagesse a été transmise et en même temps dans un système abusif. Donc, je sais que ça paraît paradoxal, mais c'est la réalité. Hein, Bah, donc, c'est la non-dualité aussi, c'est-à-dire que forcément, il y a des zones d'ombre, il faut pas s'en cacher, il faut pas, c'est pas forcément utile ni opportun
de faire comme si ça n'existait pas. Donc Oui, alors, forcément, si vous voulez, le problème du bouddhisme tibétain Vajrayana, hein, et ça je tiens quand même à le dire, c'est que c'est le seul système religieux qui en fait justifie les abus. Ben oui, le principe de folle sagesse, selon le Vajrayana, ce Rinpoché n'a pas fauté du tout. mm, Je veux dire, quelqu'un qui est, c'est pour ça d'ailleurs que beaucoup de ses proches disciples sont restés absolument fidèles à lui à travers toute l'histoire des abus, parce que, voilà, parce que selon le Vajrayana, c'est un maître de folle sagesse qui sait ce qu'il fait, et même s'il abuse d'une jeune fille, par exemple, c'est pour son bien dans des vies suivantes, on ne sait pas, voilà, il y a une signification cachée, et donc, s'il est très riche et qu'il abuse de l'argent alors que d'autres sont très pauvres, c'est aussi pour, voilà, parce que ça doit être comme ça, selon une loi que nous ne percevons pas. mm. Et donc, et ça, c'est, si vous voulez, c'est dit dans toute la tradition tibétaine. Par exemple, l'histoire de Milarepa, qui est quand même La fameuse, l'histoire oui. la plus célèbre, la géographie la plus célèbre de tout le bouddhisme tibétain, met en scène un maître qui est un véritable tortionnaire, Marpa, hein, qui torture littéralement au sens de la torture, quoi, de la Gestapo. Enfin, c'est ce qui fait subir à Milarepa, c'est ce qu'on a fait subir aux Juifs dans les camps. Et, et qui est considéré comme un très grand saint parce que ça permet à Milarepa d'atteindre l'éveil plus rapidement. Donc, si vous voulez, les pires traitements sont justifiés dans la plus célèbre géographie tibétaine. Alors que dans le christianisme, vous trouvez quand même pas de texte où on vous dit que abuser des petits enfants quand on est curé, bah, c'est très bien parce que le curé c'est ce qu'il fait, heureusement. Hein. Donc il y a quand même s'il y a des abus, il y a quand même moyen de les dénoncer. Alors que dans le système du Vajrayana, il est irréfutable, c'est-à-dire il est verrouillé. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui restent absurdement fidèles à ces maîtres abusifs, parce que au sein même du Vajrayana, l'abus est justifié au nom de la fausse sagesse. Donc là, il y a quand même un système qui est quand même presque moyenâgeux. Hein. Ça Ouais. fait, si on regarde le film Au nom de la rose, on est un peu dans le même genre de truc. Et donc, du coup, ça mérite d'être dénoncé vraiment sérieusement. Voilà, je pense qu'il faut vraiment là en finir. Hein. Comme a dit le Dalai, il dit il faut en finir avec le système féodal d'Amaï. Il l'a dit, c'est lui qui l'a dit, c'est pas moi qui le dis. Donc, Oui, non, mais il est oui, mieux informé que moi sur le sujet quand même. Donc, bah, il est un peu au cœur du sujet, effectivement. il a été le pauvre, il a été vraiment horrifié hein, par toute sa vie, par les dérives des lamas sans nombre. Et donc, il a essayé de faire la police en interne, ça n'a pas très bien marché. Et puis, il a essayé de ne pas dénoncer en externe, et ça lui est reproché maintenant. Donc, voilà, et le pauvre, il se retrouve des deux côtés, il se retrouve, il doit être très triste, je pense, en fin de sa vie. Voilà. Donc, vous voyez, quand même. Hein. Alors, pour terminer cette conversation, si vous le voulez bien, j'aurais bien voulu qu'on aille sur peut-être un autre aspect de l'enseignement de la méditation et de la pleine conscience Oui, 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 qui oui. serait plutôt laïque. Et parce que j'ai vu que vous interveniez en entreprise et c'est un sujet moi qui m'interpelle beaucoup parce que il y a beaucoup de critiques qui sont faites de l'intérieur de certaines écoles qui seraient de considérer que ce serait euh, utiliser quelque part les enseignements de la méditation pour mettre une couche de pansement en Ah, fait sur voilà une sorte de happy washing comme on ouais, dit chez ouais, les ouais, Américains ouais. et et alors j'ai l'impression que cette critique en réalité c'est une incompréhension de ce qui est proposé euh, et alors, euh, parce qu'il y a aussi un autre point de la critique qui est de dire ça en fait c'est un outil qui est là pour pallier des défaillances systémiques du monde de l'entreprise. Ouais, ouais, Quelle est votre ouais. perspective là-dessus? Très très bien, c'est une très très bonne question. Je vais vous raconter une anecdote déjà. C'est une fois, j'étais encore, c'était vers la fin, mais j'étais encore dans le bouddhisme tibétain et le président de l'Union bouddhiste de France était un maître, un zen. Hein, je me souviens plus son nom, mais c'était un zen. Et à un moment, je lui téléphone et je lui dis, ah, tu sais, il y a une bonne nouvelle. L'État est en train de reconnaître plus ou moins la MBSR, donc la méditation laïque moderne. C'est formidable, la méditation va pouvoir rendre
rentrer un peu partout. Il me dit, mais quoi, comment peux-tu dire un truc pareil? La MSR, c'est une fumisterie, c'est pas du tout une méditation, c'est juste un truc qui a été fabriqué par les Américains pour faire du fric et pour, comme vous le dites, voilà, faire fonctionner le système capitaliste encore mieux. Bon, bon, bah, j'ai pas insisté, j'ai dit oui, peut-être, ok, ciao, et puis j'ai vu, et je suis un peu tombé des nues, et là j'ai vu, en fait, et maintenant je comprends très bien la réaction bouddhiste, parce que si vous voulez, les bouddhistes, ils ont vu des gens en Occident, comme Christophe André, Mm. comme beaucoup d'autres, hein, et comme les psychiatres aussi, oui, Christophe André justement, et beaucoup d'autres, eh bien, euh, adapter la shamatha en fait, hein, puisque c'est la méditation de base, shamatha, adapter shamatha au monde moderne, le proposer d'une façon laïque, le faire valider par les neurosciences et l'offrir comme un outil pour entraîner, pour un entraînement d'esprit de base en Occident pour être plus heureux, évidemment, pour être plus heureux. Et les bouddhistes se sont dit, ah oulala, mais c'est terrible ça, parce qu'on est en train de nous piquer notre marché. C'est-à-dire que les gens vont quitter les centres tibétains et aller à la MBSR. Parce qu'un type comme Christophe André est beaucoup plus attirant que bon le côté voilà s'habiller en rouge, faire des Mm. prières, etc. Donc ils se sont dit on va nous piquer. Et ça je l'analyse très bien. J'ai bien vu le virage de ce Sogyal Rinpoché. Au départ, ce Sogyal Rinpoché était enseigné. Il disait c'est pas la peine de vous enfermer dans un temple, etc. C'est la vie quotidienne qui est votre chemin. Soyez pratiquer la méditation en action. Ça, il a dit longtemps. Et au moment où la MBSR a pris de l'importance, il a dit le contraire. Il a dit non, non, mais il faut être dans des temples, prier Guru Rinpoche, Mm. suivre des enseignements spéciaux, faire des rituels, parce qu'ils se sont dit, si on abandonne ça, eh bien, on va se faire piquer tout le marché. Voilà, c'est du marketing, hein, attention, hein, faut être très. J'appelle les choses par leur nom. Et donc, ils ont comment dire, essayé de décrédibiliser la MBSR comme étant une sorte de méditation. Alors soit comme étant une simple méditation de bien-être, une simple relaxation, donc qui est pas mauvaise en soi, mais qui n'a pas du tout, et soit au pire, alors comme un instrument de domination du capitalisme, voilà. D'ailleurs, dans les milieux de gauche aussi, c'est très fréquent hein, de rencontrer ça. Milieu de gauche, si on vous dit j'enseigne la méditation en entreprise, ben, on vous considère comme un suppôt du capitalisme qui rend les ouvriers, les employés sages et disciplinés et pour mieux être plus rentable. Hein, donc voilà. Alors maintenant, qu'est-ce que j'en pense vraiment? Hein, je voulais vous raconter ça pour vous montrer que c'est pas anodin tout ça, hein, qu'il y a quand même, voilà, malheureusement. Hein, maintenant, qu'est-ce que j'en pense? Alors, je pense que cette critique donc de la MBSR est, je pense qu'elle est fausse, mais qu'elle peut quand même être vraie dans certains cas. C'est-à-dire que globalement, je pense que la MBSR apporte un mieux-être énorme. Hein, c'est incroyable de penser que maintenant, en particulier aux États-Unis et dans les pays du Nord, hein, de l'Europe, eh bien, voilà, la méditation rentre dans les écoles, les enfants sont plus calmes, ils gèrent mieux les conflits. Et bon, c'est formidable que cette méditation ait droit de citer. Alors en France, on est encore très loin, malheureusement, parce qu'on est en retard. Mais dans les pays anglo-saxons et d'Europe du Nord, bon voilà, c'est devenu, ça fait partie des outils. Même en Belgique, hein, il n'y a pas besoin d'aller loin. Mm. Hein, des outils maintenant qui sont pratiqués. Donc c'est vraiment merveilleux. Enfin, comment peut-on critiquer le fait que Shamatha rentre de façon sous un autre nom, hein, sous un nom laïque, rentre dans nos institutions. Donc ça, je pense, c'est un grand bien. Alors maintenant, que ça puisse être récupéré, hein, qu'il puisse y avoir un entrepreneur aux dents longues qui se dit je vais faire méditer mes salariés pour qu'ils soient plus en forme et qu'ils puissent travailler plus, c'est pas exclu, hein, c'est pas exclu, évidemment que tout peut être détourné, hein, Mm. de la même façon que le Dzogchen peut être détourné comme il l'a été par ce Galerie Rinpoche pour faire accroître ses fantasmes sexuels et financiers. De la même façon, un entrepreneur pourrait se dire, tiens, la méditation, c'est pas bête, je vais l'utiliser. Hein, tout dépend de la motivation. On sait Mm. bien, dans le bouddhisme, hein, tout est une question de motivation. Donc, c'est pas impossible que ça soit détourné. Mais moi, dans ma pratique de formateur, je rencontre beaucoup de directeurs d'entreprise, de chefs d'entreprise ou autres. En général, c'est plutôt des chefs d'entreprise dans de petites ou moyennes entreprises. C'est pas des grandes, très grandes multinationales.
mais quand même des gens qui peuvent avoir des centaines, voire même quelquefois des milliers de Mhm. salariés, et qui sont animés, si vous voulez, d'un principe qui est de dire, c'est un peu le principe du win-win, du gagnant-gagnant, qui est très à la mode chez les anglo-saxons et qui est très décrié en France, hein, parce qu'en France, c'est toujours la lutte de classe. C'est-à-dire, voilà, si l'entreprise gagne, c'est que vous faites exploiter. Voilà, c'est la credo de gauche traditionnelle et on est resté là-dessus. Alors que dans les milieux anglo-saxons, et même pas seulement anglo-saxons, mais dans d'autres pays, c'est l'idée du win-win, c'est-à-dire l'entreprise où les gens sont plus heureux, où il y a une flexibilité, voilà, on leur permet d'avoir des horaires flexibles, de se ressourcer quand ils en ont besoin, voilà, d'avoir une qualité de vie. Et évidemment, en même temps, l'entreprise va mieux marcher et du coup, hein, il y Mhm. avoir un meilleur investissement et plus de créativité et donc plus de résultats. Et donc, effectivement, le patron va gagner de l'argent, mais les employés aussi vont avoir de la prospérité. Alors ça, je dis ça, aux États-Unis, c'est le nec plus ultra. Mhm. En France, si vous dites ça, alors là, vous êtes un dangereux suppôt de la droite, voire de l'extrême droite. Donc voilà, donc je vous laisse juger. Hein, c'est pas à moi Non, mais de. en fait, je pose la question, c'est pas tout à fait anodin parce que moi j'ai été formé par quelqu'un qui justement a travaillé toute sa vie à l'AFPA en tant que formateur pour adultes et très vite, donc il vient du bouddhisme tibétain et très vite il a mis des modules de formation de formateurs, donc sur la pleine conscience, donc plutôt Ouais, axé sur le sentier de Samatha, donc ouais, euh, et euh, et donc pour moi, je vois bien évidemment les bienfaits de la chose, mais je, j'entends aussi les nombreuses critiques et je ne parle pas de ceux qui parlent d'appropriation culturelle ou autre chose, parce que finalement toute chose peut être sujette à indignation. Mais je pense que c'est surtout un bel outil et des témoignages que j'ai pu recueillir sur les interventions en entreprise, c'est que finalement, ça permet aussi aux salariés d'avoir plus de discernement et ça n'en fait pas forcément des moutons et bien au contraire. Donc, voilà, exactement. Alors ça, c'est un point important. Hein. Euh, c'est un point important, c'est que c'est la réponse de Kabat-Zinn. John Kabat-Zinn était le fondateur quand même de la pleine conscience, hein, de la MBSR laïque moderne. Et on lui a posé cette question que vous me posez, exactement la même. Et il a répondu, oui, bien sûr, il y a, comme je vous l'ai dit, il y a potentiellement, on pourrait imaginer un entrepreneur qui, avec des motivations pas du tout altruistes, voilà, utilise la méditation. Mais il a donné la réponse que vous donnez, il a dit, mais cet entrepreneur va être pris à son propre piège parce que certes, ses employés, ses salariés vont se sentir mieux, donc être peut-être moins malades et tout ça, donc effectivement, ils vont être plus opérationnels, mais aussi, ils vont gagner en conscience. Et parce que quand même, un des principes de la méditation MBSR, c'est justement de développer son sens de l'intuition, son sens de la, au lieu justement d'être dans la peur, dans la soumission, eh bien, on devient plus autonome quand on médite, hein, donc on devient plus autonome, on sent davantage les choses, on sent ce qu'on désire vraiment, on sent ce qu'on veut, ce qu'on veut pas. euh, Donc les gens deviennent évidemment beaucoup plus exigeants en fait en même temps en termes de transparence, en termes de qualité. Et on voit mal des gens qui méditent assidûment dans une entreprise et enfin assidûment, qui introduisent la philosophie de la méditation dans l'entreprise et qui en même temps restent terrorisés par leur chef qui les oblige à travailler. Hein, on les voit plutôt calmement mais de façon efficace demander d'autres conditions. Et c'est souvent ce qui se passe. Moi, je vois les entreprises où la méditation a été mise en place, ce sont souvent, hein, en général, peut-être des exceptions, mais en général, des entreprises libérées, souvent, par exemple, ou des entreprises où effectivement, en même temps, il y a une qualité de vie qui est bien meilleure, vraiment. Ça, c'est réellement meilleur où les gens sont plus heureux d'aller travailler. En même temps, je ne cache pas que ça fait gagner beaucoup d'argent aussi, hein, parce qu'on est toujours dans un système capitaliste. Mais par rapport au système féodal tibétain, où les gens étaient très pauvres, où les disciples étaient très pauvres et les lamas abusaient des richesses,
eh ben, c'est quand même mieux d'avoir un système où les gens sont plus heureux d'aller travailler Mm. et où ça produit de la richesse, bon, ben voilà, au sens capitaliste du terme, hein. Donc, voilà, donc moi je dirais. Et puis, ce mépris pour Shamatha au nom du Dzogchen, alors ça, c'est vraiment extrêmement négatif, hein, c'est-à-dire de dire, ben, nous, on est dans le Dzogchen, on n'imbrique Mm. pas. Et tout le monde sait bien que Shamatha, ça reste dans les limites de l'ego, une espèce de rabâchage, là, c'est un truc qu'on rabâche, là, Mais comment stabiliser Rigpa si catéchisme. ce n'est par Sabotage? Mais si tu veux, en général, les gens qui disent ça, ils font Mm. pas beaucoup de shamatha, il vaudrait mieux qu'ils en Ouais. fassent un petit peu plus dans leur vie, hein, parce que, par exemple, quelqu'un qui n'aurait jamais pratiqué que shamatha, mais qui aurait vraiment établi shamatha profondément, bon, il serait peut-être pas éveillé, je sais pas, au sens de Longchenpa ou je sais pas qui, mais en tout cas, il serait plus très loin finalement, hein. Ouais. Donc, moi, je pense que surtout dans notre monde qui est hyper agité, hyper stressé, hyper fou, shamatha est plus que nécessaire, hein, vraiment. Voilà, l'attention, la pleine conscience, au sens simple du terme, eh bien, elle est plus que nécessaire. Alors après, évidemment ce qui est important, et moi je le vois quand j'enseigne, les gens me disent, ah mais toi quand tu viens en entreprise, tu t'enseignes pas pareil que les gens habituellement. Parce que le danger de la MBSR, c'est que les enseignants sont pas très formés, Mm. hein. C'est des gens qui ont suivi quelques années de formation, ils ont appris des protocoles, ils ont appris des pratiques guidées qu'ils lisent, voilà, et donc alors ils font bien les choses, hein, comme des bons élèves, si vous voulez, mais ils ont pas la touche de celui qui a vraiment l'expérience. Et évidemment, ça reste, voilà, ça reste un peu limité, mais c'est déjà mieux que rien, hein, c'est déjà mieux que rien. C'est formidable que ça puisse exister. Alors ensuite, en même temps, bien sûr, il faut être conscient que ce n'est qu'un début. La MBSR, et par exemple avec DatFan, on discute souvent, on dit c'est formidable que la MBSR existe, mais maintenant, il s'agit de passer à l'étape supérieure et d'enseigner l'éveil, la non-dualité, largement, laïque, de façon Ouais. laïque, hein. Et en particulier par rapport à l'angoisse de la mort et l'angoisse de la maladie, qu'on a vu qu'au moment du Covid, ça prenait des Eh proportions oui. délirantes, ce Ouais. truc-là, hein, et bien c'est euh, tellement important d'aller mais là pour le coup le shamatha il donne pas de réponse parce que Mm. vous pouvez très bien pratiquer l'attention, voilà, ok, mais quand on est confronté au deuil, à la mort, etc., eh bien il manque quelque chose, hein. Il manque au niveau de qui sommes-nous vraiment, de notre vraie nature, quoi, et il faut effectivement cesser d'être obsédé par le soi, quoi, par Mm. l'ego. Et là effectivement il y a un cap supplémentaire à franchir. Et je pense que c'est notre rôle, nous qui avons été formés pendant des décennies dans certaines lignées de sagesse, ben voilà, maintenant de l'expliquer ça, mais d'une façon universelle, c'est-à-dire d'une façon saine et juste, et c'est ce que j'essaye timidement de faire avec beaucoup d'autres, hein, on Mm. travaille en collaboration, avec José, par exemple, on est devenus très proches, José Leroy, et on a vraiment ce projet ensemble d'essayer de voir comment on peut faire pour le faire, et c'est quelque chose de à la fois d'exaltant, mais je pense que c'est quelque chose qui est en train de se produire de façon organique. Pour rappeler mes petites fleurs dans le désert là, qui Oui. poussent spontanément, ben, je pense qu'il y a une floraison à l'heure actuelle de sagesse qui n'est pas cadrée, qui n'est pas voilà, et qui est spontanée, hein, comme le Lundro, spontané, et, et qui se produit et qui est nécessaire. Donc voilà, mais c'est plus difficile ça pour l'Occident parce que si vous voulez, le génie de Kabat-Zinn, ça a été de mettre en place une méditation qui est basique Mm. et des protocoles tout simples et incontestables, vérifiés par les neurosciences, très simples, très laïques. Donc voilà, donc finalement acceptable. On a vu, hein, moi C'est ça. je connais des médecins qui sont complètement athées, complètement rationalistes et qui font de la méditation parce que ça fait du bien, hein. Donc voilà, et donc il a réussi grâce à ça à faire rentrer ça dans la société. En revanche, si vous commencez à vouloir faire rentrer le Dzogchen, on discute beaucoup avec José de ça. Mm. On se dit, supposons, par exemple, que la vision sans tête ou le Dzogchen, brusquement, pour une raison XY, devienne un fait médiatique majeur. On en parlerait à la télé, voilà, il y aurait des best-sellers et tout. Vous Mhm. imaginez le nombre de déviations et de malades qui pourraient en dire n'importe quoi Ah et oui. de trucs qui pourraient, enfin, ça pourrait diverger gravement, quoi, ce truc-là, hein. Donc, moi, j'en suis à me dire, il vaut mieux que ça progresse organiquement, Mm. doucement,
voilà, comme un phénomène, comme des mœurs qui changent progressivement, lentement dans la société, plutôt que de dire, ah ben voilà, on va propager Puis c'est ça. facile de vouloir incarner cette posture ah bah moi j'ai compris le Dzogchen, je l'ai réalisé, il n'y a rien à faire, tout est déjà Voilà, là. Et puis voilà. finalement, ce que ça apporte, c'est plutôt une posture, et on en revient à cette posture du gourou qui affirme des choses sans forcément de, de méthode ou de choses actionnables pour la personne qui écoute. Et donc, c'est une personne qui sera forcément dépendante, quelque part, d'un discours qui est pas authentique. Et là, j'en reviens toujours à Thich Nhat Hanh, parce que Thich Nhat Hanh, justement, a ce génie vraiment absolu de présenter finalement des enseignements qui sont très élevés, parce que finalement, quand on les écoute vraiment, les enseignements de Thich Nhat Hanh, c'est la vacuité, c'est Ouais. Shunyata, hein, c'est vraiment Shunyata, et aussi c'est Lundrup, parce que c'est l'accomplissement spontané sans effort. Tous ces éléments du Dzogchen sont là en germe, hein, mais c'est expliqué d'une telle façon, avec beaucoup d'amour, beaucoup de compassion, beaucoup d'éthique en même temps, et ça fait une sorte de voix qui est à la fois très profonde, donc, et en même temps qui suscite le moins d'incompréhension possible. Si vous allez au Mm. premier, il y a peu de chances que vous risquiez oui, d'utiliser mal les enseignements pour dévier, parce qu'ils sont présentés de telle Oui. façon que finalement, voilà, vous allez forcément, enfin, il y a moins de chances, disons, qu'on parte en vrille, quoi. Alors que dans le Vajrayana et dans le Dzogchen tibétain, il y a toutes les façons de partir en vrille. Parce qu'on se dit, il n'y a rien à faire, tout, machin. Ben bon, bah, c'est évident que ça peut être complètement dévié. Hein. Bon, alors sans parler de la dévotion dans le Vajrayana, qui elle, alors là, est vraiment le truc qui peut tourner mal au maximum. Hein, donc moi, je suis, voilà, c'est ce que j'en reviens. Hein, je suis de plus en plus admiratif pour cette approche de taille. Et alors, ce qui est intéressant avec le travail de Dat Phan au Cèdre Bleu, c'est que lui, justement, il a suivi de façon beaucoup plus calme que moi, beaucoup plus paisible. Il a suivi un peu le même chemin, c'est-à-dire qu'un jour, il a dit à Tai, ben voilà, moi j'aimerais quand même vivre dans la vie, cesser d'être moine, et vivre dans la vie moderne, gagner ma vie, faire des enfants et tout, et enseigner votre enseignement, mais voilà, d'une façon vraiment comme un Français, quoi, qui vit, et non pas comme un religieux ou autre. Et Tai lui a dit, contrairement à ce gars, il lui a dit, mais bien sûr, mais vas-y, j'ai pleine confiance en toi, vas-y, voilà. Et Dat maintenant propose donc un chemin qui est beaucoup plus laïque, disons, hein, qui est le même que celui des pruniers, mais Mm. en enlevant vraiment, alors là, tout l'aspect monastique rituel qui peut encore faire penser, disons, à une sorte de tradition Ouais. asiatique. Oui, oui, Hein. mais alors c'est vrai que ce qui est particulier au village du Prunier, c'est que déjà c'est très jeune. Euh, Contrairement le public, je trouve très jeune. Ouais, ouais, Les gens ouais, qui ouais, ouais. viennent, les moines, et il y a aussi un axe, un accueil des scientifiques Oui. et des différentes traditions qui est assez importante. Donc, enfin, ils se mettent eux-mêmes des garde-fous. C'est-à-dire il y a une sorte d'autocontrôle on veut pas non plus aller dans quelque chose de sectaire. Donc, Mm. je trouve qu'il y a vraiment un discernement assez fort. Ouais, ouais, ouais. Et en même temps, il y a quand même une certaine volonté de conservation de la tradition. Thich Nhat Hanh, c'était un grand érudit aussi. Voilà, oui, il y a En une plus d'être un grand tradition, bien pratiquant, sûr, ouais, ouais, ouais. il maîtrisait plusieurs langues. Enfin, c'était quelqu'un d'exceptionnel puisque Ouais, tout à fait. il maîtrisait les arts, il maîtrisait et tout avec une parfaite. On pouvait voir, constater qu'il n'avait pas d'intérêt personnel dans tout ça. Ouais, 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 tout à fait. Et alors, moi, quand j'ai rencontré à 25, à 28, 30 ans, une fois, Thich Nhat Hanh était invité par ce Rinpoche Rinpoche à Rigpa. Et Mm. donc, ouais, il est resté une semaine, il y a des enseignements pendant la retraite de 3 mois. Et en fait, je vous raconte une anecdote parce qu'elle est amusante, je la raconte dans mon livre. C'est que, moi, vous connaissez le style d'enseignement de Thich Nhat Hanh, donc pendant une semaine, voilà, Thich Nhat Hanh enseigne, il propose des exercices de pleine conscience dans la nature, etc. Et puis il s'en va. Et à ce moment-là, ce gars Rinpoche reprend un petit peu le lead, quoi, la direction. Il commence à nous dire, vous savez, c'est fini maintenant. Hein. Bon là, vous avez été lentement, vous avez embrassé les arbres et tout, mais c'est terminé. Maintenant, moi, je suis un Kampa. Les Kampa, c'est le Tibet oriental.
les Kampas, c'était des guerriers, ils galopaient sur leurs chevaux, même Mhm. les maîtres Dzogchen, ils galopaient et tout. Et alors il a dit, c'est pas en faisant comme ça, en écoutant le chant de la pluie que en mangeant des légumes crus que vous atteindrez l'éveil. Allez, maintenant, entraînement, on repart et voilà. Et il a changé, parce il a senti le danger. Les gens commençaient à trouver ça très bien, hein. Et moi, à l'époque, comme je connaissais rien, hein, quand j'étais débutant, eh bien, je me disais, oui, effectivement, bon, Rinpoché, lui, c'est un très grand maître, très puissant, et il a besoin de, voilà. Donc, on était un peu fascinés par ces démonstrations comme ça, d'autorité et de puissance. Et, euh, et je me rends compte maintenant, avec le recul du temps, que je suis passé à côté de la grandeur de taille, qui a été tellement modeste et tellement humble, que bon, voilà, voilà, donc c'est évidemment lui qui avait raison. Et donc, voilà, je pense qu'il a un rôle, les pruniers ont un très, très, très grand rôle à jouer. Et je voudrais dire aussi que il y a le mot Dzogchen et il y a la réalité du Dzogchen. Hein, de même que j'ai dit, il y a le concept de Dieu, la nature de Dieu, il y a le concept d'éveil, la nature d'éveil. Et je dis que le Dzogchen, il est peut-être vécu par beaucoup de gens qui n'en ont jamais entendu parler. Et inversement, il y a peut-être beaucoup de gens qui n'ont que ce mot-là à la bouche et qui passent peut-être à côté de beaucoup de choses. Hein, donc il faut aussi, comme un chrétien, moi, on me dira toujours, il y a des tas de gens qui vivent l'évangile alors qu'ils n'ont jamais entendu parler Mhm. de quoi que ce soit. Voilà, ils le vivent, ils n'en parlent pas. Hein, moi, j'ai beaucoup entendu ce discours-là, et c'est très, très, alors, grand honneur aux chrétiens. Eh bien, je pense que c'est pareil pour le Dzogchen. Donc, j'ai envie de vous dire, allez voir un peu dans le grand monde, un peu ce qui se passe, plutôt que de rester dans votre église Dzogchen. Voilà. Mhm. Mais écoutez, je vous remercie pour le temps que vous avez bien voulu nous accorder. C'était très enrichissant. Et votre histoire est assez incroyable parce que vous ne restez pas dans une position d'amertume et finalement, vous montrez bien qu'il y a quand même quelque chose qui reste de tout ça. Ah bah oui, oui, moi, bien sûr, hein, moi je suis très reconnaissant envers tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai vécu, hein, y compris. C'est ça l'ambivalence, c'est ça qui est difficile. C'est qu'à la fois je suis très reconnaissant d'être passé chez les Tibétains et en même temps il y a un système complètement abusif avec lequel il faut en finir. Donc c'est les deux. Voilà. Et je sais Hmm. que ça paraît paradoxal, je sais qu'on a envie de prendre position d'un côté ou de l'autre, mais en fait c'est le paradoxe, hein. Mais en même temps, je pense qu'être un éternel débutant et un éternel questionneur, un peu, vous voyez, eh ben, c'est très important. Toujours cette énorme remise en cause qui m'est arrivée. Jamais j'aurais pensé que ça puisse m'arriver. Moi, je passais mon temps à prier pour que je puisse suivre ce Rinpoché toute ma vie Hmm. sans le moindre doute, puisque le doute c'est très mal, hein, douter du maître c'est très mal. Voilà. Et en fait, il m'est arrivé exactement le contraire. Ben voilà, ben, c'est la vie, ça. Hein, et donc, ouais, voilà, c'est comme ça. Eh ben, je vous remercie en tout cas pour tout ça. Je mettrai la vidéo en ligne dans les semaines qui viennent, le temps que je fasse le petit montage d'introduction, que je fasse la petite description. Je mettrai bien évidemment toutes les informations pour que les personnes qui souhaitent suivre votre travail puissent aller voir Je directement veux bien, c'est tout gentil. ça, vos ouvrages, et bien je vous souhaite une très très bonne journée. Et aussi, David, je pensais, si vous faites moi je ne suis pas opposé à ce qui est montage, hein, c'est-à-dire que si vous pensez qu'il y a eu une Alors, partie quand je parle importante, de montage, en général, simplement, je mets juste une introduction, oui, c'est-à-dire d'accord. le générique et, Oui, euh, et la fin. Je touche pas c'est beau, à moi la c'est très bien. discussion. Non, mais c'est Donc, bien. voilà, Ok, d'accord. Non, mais c'est bien comme ça. tout simplement. Parce qu'en fait, c'est pragmatique, hein. Ça me fait moins de travail. Bah Donc, oui, oui. donc voilà, sauf quand j'ai quelqu'un qui me dit, ah là, j'ai mal prononcé le nom d'un maître ou quelque chose, j'aimerais juste qu'on fasse une petite modification. Ça, je peux le faire après la mise en ligne, puisqu'il y a un petit outil qui permet juste voilà, de supprimer des parties, mais sinon je touche pas à ce qui a été dit. Ouais, ok, bah, moi ça me va, hein. Je suis content de ce que j'ai. Enfin, je veux dire, c'est bien comme ça. Ben, Bon, c'est bah super. merci beaucoup. En Ben, tout cas, très très bonne journée. c'était super d'avoir l'occasion parce que je fais pas mal de webinaires en étant interviewé par des gens plus généralistes, quoi. Donc là, je Ouais. parle
plus du bouddhisme tibétain. Mais là, bon, puisque on est entre gens qui savent ce que c'est que le Dzogchen, etc. Donc, on peut aller plus loin dans l'exploration du chemin donc c'était passionnant, vraiment, de Ben oui, pouvoir. et puis moi, mon objectif, au travers de ces conversations, c'est de pouvoir trouver justement ce qui unit toutes ces traditions, le joyau, quelque Ouais, part, ouais, ouais, et ouais, puis de montrer voilà. que quand même, les histoires sont différentes, les parcours sont différents, les perspectives peuvent être différentes, et que peut-être que là-dedans, et les personnes peuvent trouver aussi une inspiration quand on est sur une voie, parfois c'est un peu difficile, et puis on perd un peu le sens de ce qu'on fait, et puis je Ouais. trouve qu'avec ces conversations, ça permet et puis voilà, très égoïstement aussi parce que moi ça me passionne, hein, et que j'aime beaucoup avoir ce genre de discussion. Voilà. Non, mais c'est super. Bah, merci beaucoup, en tout cas. Très très bonne Allez, journée. au Au revoir. revoir.